Christopher Nolan à la réalisation, Hans Zimmer à la musique, Peter McConaughey et Anna Thaoué dans les rôles principaux, le tout dans un film qui nous fait voyager aussi bien dans l'espace que dans le temps. Installez-vous confortablement au coin du feu et ce soir levez les yeux, car on vous parle d'Interstellar. Nous disons que nous sommes, par définition, des êtres capables d'atteindre l'impossible. Et nous énumérons ces moments. Le premier dans l'histoire à franchir le mur du son. Ces moments où nous avons osé viser plus haut, forcer des barrières, toucher les étoiles. Gemini 6, feu vert. Faire de l'inconnu du connu. Un bond de géant pour l'humanité. Ces prouesses font notre plus grande fierté. Qui a enflammé l'imagination de toute une génération. Mais nous avons perdu tout ça. Qui rentre au port pour la dernière fois. Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié que nous restons des pionniers et que nous ne sommes qu'au début. Que nos plus grandes prouesses ne peuvent pas être derrière nous. Car notre destin s'étend au-dessus de nous. Mais quelle musique de déglingo. Voilà. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, mais exceptionnellement ce soir je suis tout seul. Donc non, ça ne va pas être une émission où je vais faire un monologue sur ce film fabuleux. Non, on sera bien deux ce soir, mais pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous l'avez remarqué, cette émission on l'a déjà faite. Et tout simplement, on a eu quelques petits soucis personnels ces derniers jours qui nous ont empêchés d'enregistrer l'émission du jour. On a hésité entre faire un creux, ne pas poster d'émission, ou faire une petite rediffusion. Donc vous nous direz si ça vous dérange ou pas, mais du coup, vous le comprenez, on est parti sur une rediffusion. Donc c'était la 4e de nos émissions, tout au début. Donc vous allez constater une différence, une perte de qualité au niveau des micros, et puis peut-être des tons un peu moins assurés aussi. Donc ça peut être marrant pour ceux qui nous découvrent, de nous découvrir à nos débuts quasiment. Et voilà, en tout cas, c'était une émission dont on était très très fiers sur un film, c'est mon film préféré, donc voilà, je suis pas objectif, mais on était très fiers de cette émission, ça nous a lancé au début, ça nous a donné confiance dans notre émission, alors qu'on n'est que des amateurs à la base, mais voilà, ça nous a donné envie de continuer, et ça nous fait plaisir de vous la repartager, et puis vous inquiétez pas, on sera de retour dans 15 jours pour une émission avant Noël assez sympathique, voilà. Allez, je vous laisse avec nos anciens nous, du coup, c'est une sorte de faille spatio-temporelle quelque part, c'est un peu en rapport avec le film, voilà. Bon, je vous laisse, bonne écoute et à bientôt. Alors bonjour à tous, donc je vais commencer par mes 3 points effectivement. Donc déjà le premier point, ça va être le fait que pour moi en tout cas, c'est un des films d'espace le plus émouvant que j'ai vu. Même je crois que ça fait partie des films les plus émouvants toujours, enfin des films que j'ai vus, oui. Voilà, tout court. Sans parler d'espace. Donc par rapport au jeu d'acteur, par rapport à la musique de Hans Zimmer, j'ai trouvé ça génial. Après, en deuxième point, le fait que ça soit un film de science-fiction, mais qui s'inspire au plus près de la science actuelle. Donc, du fait que ce soit au plus près de la relativité générale, au plus près de plein de choses qu'on va débriefer tout à l'heure. Donc, c'est ça, oui, qui est fait en
crédibilité scientifique. Même Ouais, si voilà. il y a beaucoup de choses qui sont des interprétations. Oui, mais tout c'est à vrai fait. qu'il Ouais. y a un fond réfléchi, quoi. C'est pas des idées qui sont lancées au hasard. Et même si ça peut surprendre certaines personnes, Oui, c'est en ça plus, qui est pas mal, ça, dans ce film. ça te pousse justement à t'intéresser à la science. Même si Exactement. Bah, ça- tout n'est pas parfait, ça te J'en- pousse à... J'en parlerai dans mes 3 points, justement, de ce point précis. Ok. Et après, du coup, en troisième point, le fait que le scénario, moi, je le trouve brillant, parce qu'il y a plein de rebondissements. Et voilà, ça m'a plu, quoi. Puis l'histoire du père et de ses enfants, ça fait... c'est aussi touchant. Enfin, c'est ça qui m'a touché, je pense, autant aussi. C'est cette histoire de famille. Et le fait que ça parle c'est plein de fait qu'on trucs... parle d'une grosse épopée, Ouais. une odyssée humaine complètement dingue, mais en même temps qui est cette histoire de famille qui rend le truc vachement humain. C'est vrai que c'est. Ouais, pas c'est mal. ça, c'est ça. Donc voilà, c'est mes 3 Ok. points. Et ben alors moi je vais faire mes 3 points. Ouais. Et pour une fois ça va être un petit peu différent de d'habitude, parce que ça va pas être 3 points en fait. Ça Ah. va être 12 points. un gros point Ah, ok. global. Ok. Et en fait, bah moi, tout simplement, ce film, je pense que c'est mon film préféré. Et des fois, je trouve que voilà, il y a des œuvres de fiction, que ce soit littéraire, même jeux vidéo, film, tout ça. Mhm. Il y a des œuvres qui te marquent, qui créent quelque chose en toi, et même, je dirais, qui changent ta vie. Ouais. Et ce film, clairement, bah, il a changé la mienne. Parce qu'avant, je m'intéressais pas forcément, enfin, un petit peu comme tout le monde, mais pas forcément à la science, pas forcément à Ouais. l'espace, etc. Ouais. Voilà, c'était pas un truc qui me parlait à fond, quoi. En fait, j'aimais bien, mais sans plus, quoi. Et à partir de ce film-là, donc je l'avais pas vu au cinéma et je le regrette, mais à partir de ce film-là, bah, je me suis pris de passion pour la science, pour l'espace, pour tout ça. Et depuis, bah, je me suis vraiment documenté, renseigné aussi bien que je pouvais. Et ce film, ça a vraiment été une sorte de tournant, quoi, dans ma vie, quoi, je peux le dire, quoi. C'est... Alors voilà, ça peut paraître ridicule qu'un film te fasse basculer comme ça, mais moi, ce Ah, film, mais c'est clair et je net. suis totalement d'accord avec toi. Moi, il m'a complètement... Enfin, il a changé une partie de ma vie, je pense. Je serais pas le même s'il n'y avait pas eu ce film, tu vois. Ouais. Alors peut-être qu'un autre film m'aurait poussé à m'intéresser à ça, mais là, bah, ce qui se passe, c'est que c'est ce film qui m'a fait Oui, mais enfin, changer, quoi. je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en fait, ce que tu dis là, c'est exactement ce que j'ai vécu moi aussi. Ouais. En plus, j'avais vu, je l'avais pas vu en même temps que toi. Je l'avais vu un petit peu après, je sais plus. Parce que je me rappelle, tu m'avais fait en plus la réflexion. Tu m'avais dit, bah, c'est bon, t'es en train de vivre la même chose que moi. Tu vas commencer à t'intéresser à l'espace et tout. Je sais pas si tu te rappelles. Et j'avais commencé à je sais m'intéresser plus, à ouais, l'espace peut-être. d'autant plus. À prendre des applications genre sur le smartphone pour comprendre les étoiles. Enfin, ça m'a permis de m'intéresser Ouais, à ça fond t'ouvre. à ce sujet, quoi. Et Ouais, c'est ça, exactement. en fait, tu t'intéresses au ciel et du coup à la science et du coup à plein de choses. Et non, ouais, ce film pour ça, il est, ouais, ça a fait c'est un petit précurseur de la culture Ouais, mais ça te scientifique. donne envie, et c'est ça que je trouve qui est bien dans les œuvres de fiction, c'est quand ça te pousse derrière à t'intéresser à des sujets en fait, que Ouais. t'aurais pas abordé à la suite. Et parce que ce film, avant d'être un truc scientifique, Oui. c'est une histoire vraiment qui te marque, etc. Et justement, c'est cette histoire qui te marque, qui te fait après essayer d'aller voir plus loin, essayer de gratter. Bah Oui, alors ouais. ça veut dire quoi? Parce que la première fois que j'ai vu le film, je vais pas faire le genre l'intello qui avait tout compris, ouais, on est bien, voilà. Ah bon? la première fois que j'ai vu j'avais le film- tout compris. J'avais tout compris de suite. Ah. J'imagine. Ouais. Et toi, t'es un être supérieur. Ah bah oui, j'avais Mais, tout compris, je savais de quoi ça parlait exactement. Même j'ai relevé les erreurs de suite. Hein. Les gros relous qui sortent de la salle. Moi, je suis désolé. Le mec qui se prend pour un astrophysicien. Tu sais. Non, moi, quand je suis sorti, alors j'ai du mal à me souvenir vraiment de mes sensations. Je sais que j'avais été vachement touché par l'histoire. Mais c'est vrai qu'après, tu te dis, ouais, mais ça, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Ça, c'est un peu. Et alors, tiré par les cheveux, je trouve que c'est très négatif en fait. Parce qu'il y a des trucs, c'est des interprétations. On peut dire que c'est tiré par les cheveux parce que ça reste des interprétations, ça reste des théories. Mais quand on se renseigne bien, eh ben, c'est pas si tiré par les cheveux. C'est sûrement pas probable. C'est sûrement pas comme ça, genre le trou de verre ou alors ce qui se passe à la toute fin. Oui. A priori, c'est pas ça, c'est quasiment impossible.
c'est même quasiment sûr que c'est impossible, mais il y a ce côté un peu poétique. On n'en est pas sûr. On n'est pas sûr. Et interprétation. Oui, et il y voilà. a des trucs, en fait, théoriquement, c'est réalisable, mais c'est fort peu probable. Mais théoriquement, c'est possible. Mais bon, ça, on en reparlera un peu plus tard. Ouais. Ouais. Parce que là, on va passer une petite partie non spoil, mais vraiment Ouais, tout rapidement. petit pour présenter l'histoire vite fait pour ceux qui l'auraient toujours pas vu. Mais bon, on vous conseille, quand on écoute un podcast dans le genre, c'est vraiment d'avoir vu le film avant. Parce que comme ça, on en discute ensemble, c'est plus sympa. Et donc, est-ce que tu as envie de résumer un peu l'histoire ? Ou tu veux que je le fasse comme tu veux ? Bah vas-y, je te laisse faire. C'est de lourd travail Ok. Allez. de résumer l'histoire. Vas-y, ouais. Alors, l'histoire, tout simplement, ça se situe dans un futur. On ne sait pas trop si c'est plus ou moins proche, mais c'est un futur assez crédible en plus, qui est pré-apocalyptique. C'est-à-dire que c'est pas encore l'apocalypse, mais on sent que ça vient, parce que la planète, on va dire, est très sèche, on va dire. Il y a des grosses tempêtes de poussière qui empêchent les cultures, et petit à petit, il y a des légumes, des fruits qui n'existent plus, qui meurent, parce qu'on n'arrive plus à les cultiver, donc forcément, une fois qu'on a tout mangé, il reste plus rien. Si on n'arrive plus à les faire pousser, c'est mort. Donc en gros, l'humanité est vouée à l'extinction, et donc il y a la NASA qui travaille toujours en secret dans le but de trouver une planète en fait pour que l'humanité déménage, en gros, change de planète. Et donc on va suivre l'histoire de Joseph Cooper et donc de sa famille. Donc Joseph Cooper, c'est un ancien pilote de la NASA justement qui a eu un accident et qui s'est retrouvé, alors je sais pas si c'est une retraite, on ne nous le dit pas vraiment dans le film, mais en gros il est plus pilote, il est fermier dans une ferme, je sais pas où, dans le Kansas ou je sais pas trop quoi, et par le scénario va se retrouver à retourner en contact avec la NASA pour partir dans cette expédition dans l'espace à la recherche d'une nouvelle planète pour que l'humanité puisse y vivre. Bah c'est pas mal. Bah, c'est bien résumé. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est parfait. Sans spoil ni rien. C'est parfait, ouais. Ça fait un bon Voilà. petit Donc, résumé. c'est un film. Ça donne une idée, ouais. C'est ça. C'est un film de voyage spatial, mais très humain en même temps, très intéressant. Ceux qui l'ont pas vu, je pense que on a fait le tour maintenant, et on va passer en partie spoil directement. Oui, ouais, carrément. Après, si, petite précision, mais très rapide, en fait, si, par rapport aux critiques qui ont été faites du fait que ça soit, comment dire, pas très scientifique, si vraiment vous voulez un truc carré, purement scientifique sur le film, vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez Roland Lehoucq. C'est un astrophysicien, en fait, qui a repris le film et qui parle... Qui a utilisé le film, pas pour critiquer le film, mais il a utilisé le film comme support pour parler de la science. Et du coup, il explique tout en détail. Et c'est ce qu'on disait auparavant, quoi. C'est ça qui est super intéressant, c'est que grâce au film, on s'intéresse à la science. Et du coup, je trouve que cet astrophysicien particulièrement est intéressant parce qu'il utilise justement les films de science-fiction pour parler de la science, de ce qu'elle est réellement. Voilà. Ouais, voilà. C'est plus ludique. C'est plus ludique en fait. Ouais, voilà. On a un point d'accroche, alors, au lieu de se taper des cours très, très longs, très barbants. C'est ça, ouais. Ouais, tu d'avoir comprends un support mieux comme limite, de la fiction, voilà, on image beaucoup plus les choses, ouais, c'est sympa. Donc ouais, ça carrément, de toute façon il y a plein de vidéos, il n'y a pas que lui. Oui, il y a pas que lui. Interstellar science ou Interstellar, je sais pas quoi sur YouTube, vous arriverez à trouver. Ouais, j'ai précisé lui parce que c'était pas mal avant. Parce que c'est pas mal. Voyez le film avant parce que généralement les critiques spoil, donc voilà. Et oui, je l'avais vu il y a longtemps du coup. Ah ok, ouais. Ok. Il y a, à l'époque justement où j'ai commencé à me renseigner. Ok, ouais. Ok. Donc voilà, donc on va passer dans la petite partie spoil qui fait du bien. Voilà. Et on va commencer par parler du tout début et de cette crise humanitaire que connaît la Terre, que moi j'adore parce que j'ai trouvé ça super crédible en fait et assez original finalement, parce qu'à chaque fois qu'on regarde des films apocalyptiques, c'est toujours un peu dans l'urgence, tu sais, je sais pas, il y a un astéroïde qui va s'écraser sur la Terre ou je sais pas quoi, tu vois, ouais. Où les Mayas prédisent la fin du monde, tu vois. C'est très apocalyptique, alors que là j'ai trouvé que c'était assez original. C'était pas un truc urgent, c'était quelque chose, c'est inéluctable, tu vois. Ça, dans quelques années, peut-être même nos enfants vont mourir, mais
Mais c'est pas encore tout de suite, Ouais, on a le temps de c'est s'y tout préparer, doucement. mais il faut qu'on s'y prépare, quoi. Faut qu'on s'y prépare. C'est une catastrophe qui est insidieuse, qui vient tout doucement, petit à petit. Et c'est vrai que ça change de ce que tu dis, des gros cataclysmes qui détruisent Ouais, la c'est Terre ça, en moins ouais, de c'est- deux. Donc, Et du coup, ça participe en plus, je trouve, à l'écho du film assez crédible scientifiquement, tu vois, parce qu'en plus, c'est un événement, on va dire, à plus petite échelle qui s'est déjà déroulé aux USA. ouais, C'est dans les années 1930 où il y a eu ces fameuses tempêtes de sable. Alors, enfin, de poussière. Mhm. Après, je me suis pas renseigné à fond dans le truc. Ouais, mais c'est à Je cause sais de pas l'homme, je crois. combien de temps, je sais pas combien de temps ça a duré, je sais pas quels dégâts exacts ça a causé, mais c'est une situation, ces tempêtes de poussière qui empêchaient la culture, qui s'est déjà passée dans les années 1930 aux USA. Et c'est une des raisons qui a mené à la crise financière en plus à l'époque, quoi. Mm. Donc c'est quelque chose de majeur quand même, quoi. Nous, on n'en parle pas beaucoup en France parce que c'est pas notre histoire finalement, mais aux USA apparemment ça a pas mal marqué. Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé ça hallucinant en fait qu'il soit. Parce que je pensais que c'était totalement fictif en fait, ce début en fait de catastrophe, et qu'il soit Ouais. inspiré en fait d'un fait qui s'est déjà passé. J'ai trouvé ça encore plus hallucinant quoi. Puis en plus de ce qu'ils disent, c'est qu'à cause du réchauffement climatique, si ce bassin de poussière recommence, parce qu'il pourrait recommencer, donc à cause du réchauffement climatique, ça serait encore pire. Donc ça colle encore plus au film du fait que dans le futur, si un bassin de poussière revient et qui est accentué à cause du réchauffement, bah, on est obligé de partir quoi. Et j'ai trouvé ça super quoi. Ça, Ouais. tu t'attends Et pas puis, ça sur un film, je sais pas, je m'attendais pas à ça en fait en début de film. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, c'est original, je trouve. Ouais, Entrer ouais, en ouais. matière, c'est vrai que tu t'y attends pas forcément et c'est plutôt intelligent, je trouve. Ah ouais, carrément, carrément. Puis bah, ça fait vraiment écho à notre situation à nous, hein, en 2019. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écouteront, tu vois, en 2050, je sais pas. Mais nous, en 2019, c'est une question qui prend de plus en plus de place. Ça fait même des années et des années que ça prend de la place. Mais petit à petit, ça commence vraiment à éveiller beaucoup de conscience. Et donc, le film a fait vraiment écho à ça, quoi. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de scientifiques qui pensent que le salut de l'humanité, ça sera vraiment de coloniser d'autres planètes. Hein. Oui. C'est vraiment un sujet de réflexion vraiment, quoi. C'est pas juste allez, ça peut être marrant. D'ailleurs il y a les Oui, voilà. Et- Enfin, d'ailleurs il y a les sociétés qui commencent à essayer de voir pour aller sur Mars et tout le bordel, quoi. Donc, oui, oui, et puis de toute façon, bon, ça c'est pas pour maintenant, hein. C'est dans très longtemps, mais je sais plus, je crois que c'est dans des millions d'années. Dans quel temps? Mais le Soleil il va se dilater apparemment. On est quasiment sûr que le Soleil il va se dilater, en fait, que ça va, de toute ça façon, va exterminer la Terre, une- quoi. une étoile, ça a une durée de vie. Ouais, Toutes voilà. les étoiles Voilà. finissent par disparaître. Bon, après, on sait pas, hein. Ça se trouve, ça sera dans 4 milliards d'années. C'est donc bon, ça, ouais. Mais en gros, on est amené c'est pas. à partir. peut-être- Et autant le réfléchir maintenant, en fait. Si on a la possibilité d'y Oui, bah, réfléchir ça- maintenant, oui. vu que pour le réchauffement climatique, on est en retard sur notre réflexion, au moins si on prend l'avance par rapport à ça, c'est pas mal, quoi. Oui. Même, Après mon avis, je pense qu'il y aura d'autres problèmes avant Ouais, oui. l'extinction du c'est soleil. Hein. quasiment sûr. Je pense, à moins qu'il y ait une petite surprise, le soleil nous fasse un petit, Ouais, c'est quasiment sûr, ouais. Bah, un petit délire, tu sais, au hasard, un matin tu te réveilles. le réchauffement, de toute façon, ouais, pour... Oui, là c'est Pour le les- problème majeur en ce moment. on va S'il y a dire. des climato-sceptiques qui nous écoutent, allez réellement vous renseigner sur le consensus scientifique sur le sujet. Et voilà. Comme quoi, il faut Parce que faire là, quelque c'est chose. pas juste un. Ouais, c'est On pas... peut pas être sceptique là-dessus en fait, parce que c'est pas un point de vue en fait, c'est. Oui. C'est Oui. une vérité étayée par des études scientifiques depuis des Ouais. dizaines d'années en fait. Si tu crois C'est pas, pas- si tu crois pas à ça, c'est tu pas- crois en rien, quoi. Tu remets tout en cause. Bah, c'est même pas croire. Si tu te renseignes vraiment, il y a des faits. Oui, en fait. oui. Donc c'est même pas une Bon, croyance. après, il y a c'est- quelques scientifiques qui sont pas d'accord, mais le 90% le sont, quoi. Enfin, ou même plus. Enfin, il y aura- Voilà, c'est ça. Voilà, donc... Enfin bon. La majorité, C'est- quoi. Oui, c'est ça, la majorité. La grande majorité, ouais. La même très grande majorité. Voilà. C'est vraiment- voilà. Donc voilà, donc je voulais parler de ça au tout début parce que c'est vrai que c'est un truc important. Mhm. Est-ce que tu as des petits trucs à dire sur le début justement du film, des trucs qui t'ont marqué un peu? Après, par rapport au bassin de poussière, non, je pense qu'on avait fait le tour. Après, il y a un petit moment que j'aime bien, mais c'est un peu plus tard, quand il va à l'école avec sa fille. Mais ça, on... Ah, voilà, bah exactement, bah, C'est j'allais ça en parler aussi. Ah, bah exactement. parfait. Bah parfait. Si. Ouais. Ouais, bah moi aussi ça m'a plu ce truc, qu'on se connecte en fait à l'humanité de plus tard. Et justement, ça parle que non, c'est même pas sa fille, c'est pour son fils qui vont. Ah non, Ouais, non, c'est- c'est son fils, tu sais, qui a
qui a des bonnes notes, mais ils veulent lui faire arrêter ses études pour qu'il devienne fermier, en fait, quoi. Ouais, ça Et c'est lui, il ça c'est pour accepte pas. voilà, ça c'est pour son fils et sauf que sa fille Et puis après, sa fille, elle est venue avec un manuel scolaire Voilà. qui n'est plus valable à l'époque où ils en sont. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant parce que donc il est plus valable parce qu'en fait, les intérêts de la population maintenant sont de nourrir la population parce que comme les cultures meurent, eh ben, il n'y a plus assez de bouffe pour tout le monde. Donc on s'en fout d'avoir des gens qui fabriquent des télés, Ouais. on s'en fout, ça sert plus à rien. Ce qu'il faut, c'est nourrir la population. Donc on a besoin de fermiers, de cultivateurs, de tout ça. Et du coup, eh ben, on se rend compte que l'État est prêt à trafiquer la vérité pour influencer en fait la vie des populations pour aller dans ce sens-là en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant quoi. C'était Ouais, mais vraiment bien pensé, quoi. je me rappelais pas de ce point en plus parce qu'il parle carrément en fait ouais, il démente carrément le fait qu'on est allé sur la lune quoi. Truc Et sur bah, la la- lune, ouais, c'est ça. la Ouais. prof, Et en elle plus, y c'est croit. marrant parce que La prof elle y croit. oui, ça reprend. Ce qui est marrant, c'est que ça reprend vraiment des théories complotistes actuelles. Ouais. Tu sais, il y en a qui pensent qu'on n'a jamais été sur la Lune, Mm. etc. Et donc ça reprend cette théorie. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'était bien foutu aussi, c'est bien pensé. Ouais. Et donc voilà. Bah après si il y a dans ce même moment, il y a déjà ça qui était qui est beau quoi. Que l'idée est géniale quoi, ça continue dans les idées qui sont cool et le fait après qu'il parle de l'IRM Oui, oui, oui. et j'ai Oui, que toute la recherche spatiale, qu'on pourrait se dire, bah, ça sert à quoi d'aller ouais, d'aller voilà. sur la Lune, quoi. Ça sert à quoi on s'en fout. Sauf qu'en fait, cette recherche spatiale, c'est ce qui a permis de faire des découvertes fondamentales pour l'homme, dont Voilà. l'IRM. Toutes ces recherches servent avant tout sur Terre, en fait, finalement. Et il y a plein de trucs, ça je vous laisserai vous renseigner là-dessus, mais taper les découvertes faites grâce à la recherche spatiale ou même à la science. Puis c'est Oui, hallucinant. bah l'IRM c'est grâce à la physique quantique je crois même. C'est lié à Ouais, la science bah, quoi, c'est mais ça, c'est ouais, hallucinant. C'est hallucinant. Et là ouais, il le précise, en fait il s'énerve carrément contre la prof quoi, le père. Cooper, parce que ouais, en démentant le fait qu'on allait sur la Lune, en démentant la science en fait en général, il lui fait une remarque que si l'IRM avait encore existé quand sa femme a eu une tumeur, je crois, ou un kyste dans le cerveau, je sais, Ouais, un c'est truc ça. comme ça, et Un ben kyste au cerveau, ouais, voilà, c'est ça. bah, elle serait encore en C'est vie. une Quoi. tumeur, hein, c'est la même chose. Ouais. Oui, voilà, ouais. Donc, ouais, j'ai trouvé ce petit pic, cette petite punchline super intéressante. Parce que oui, la science, ça Et apporte j'ai plein de adoré. choses. La punchline, c'est qu'il sort au prof, qui lui demande, tu sais, c'est quoi votre taille de pantalon, c'est quoi Oui. votre taille de hanche, je sais pas quoi. Puis l'autre, il fait, bah, je vois pas à quoi ça sert. Et puis il sort, bah, vous allez me dire qu'il faut 2 chiffres pour vous mesurer le derche et un seul pour mesurer l'avenir de mon fils, quoi. Ça, j'ai fait belle punchline, on est bien. Ouais, non, franchement, C'était- c'est top. Ouais, C'est pour ça, les dialogues en plus sont bien trouvés. Enfin, moi, voilà. De toute façon, pour moi, ce film est parfait. Donc, même Ah, les moi petits aussi. dialogues, les punchlines, tout est bon, quoi. Oui, et puis la science en plus apporte des choses aussi au niveau écologique, parce que c'est vrai que des fois on sépare un peu les deux, en fait, on dissocie. On pourrait dire qu'en fait la science, c'est à cause de la science, c'est parce que je pense, hein, mais t'en as qui pourraient le dire, à cause de la Ouais. science, c'est ça qui a créé le réchauffement climatique. Donc, que ce soit Oui, global- c'est ça. Oui, alors qu'en non, fait non. c'est l'utilisation qu'on en fait. La C'est- science, elle est pas là pour Voilà. créer tel ou tel truc. Voilà. Et au- C'est l'homme qui se sert de la science après. La science est là pour expliquer certains trucs. Exactement. Et puis après, l'homme pioche et en fait ce qu'il veut, quoi. Après. Exactement. Et en plus, grâce à la science, on peut justement trouver des moyens écologiques et technologiques. En fait, il y a les deux. Et je ça. pense dans les stations spatiales, par exemple, ils recyclent l'eau. Ils recyclent l'eau de la douche et tout. Enfin, ils recyclent pas de la douche, mais ils ont Ah tout oui. un système. Donc, enfin, ils ont tout un système pour recycler les trucs. Et je trouve ça formidable. Il y a des trucs comme ça qu'on pourrait utiliser pour nos maisons, par exemple, pour économiser Et l'eau. même, par exemple, on pourrait se poser la question Ouais. dans le film. Ouais. Si l'État n'avait pas tant rejeté la science et l'avancée technologique, Ouais. parce qu'il y en avait besoin pour faire de la culture, etc., s'il n'avait pas autant rejeté, peut-être que la science aurait pu aider justement la planète. Ouais. Là, on la rejette parce que c'est plus facile, allez, on passe à autre chose, on s'en fout de l'avancée. T'as le grand-père qui en parle, qui dit qu'à mon époque, on inventait un truc tous les jours. Oui, c'est vrai. Ça fait clairement référence à notre époque, à nous maintenant, où peut-être pas tous les jours, mais quasiment, quoi. Oui, il y a toujours une nouveauté qui sort, il y a toujours un truc. Mm. Et
Ça fait clairement penser à ça. Et je me dis, ouais, c'est vrai que la science, finalement, s'il l'avait pas rejeté en bloc, peut-être que la science aurait pu apporter des réponses, en fait, si les recherches avaient continué. Mais c'est toujours compliqué pour faire comprendre aux gens que des fois, il faut investir d'un côté et que ça va aider de l'autre après, en fait, tu vois. Ouais. Souvent, les gens, ils voient, non, l'autre côté, il galère, donc faut aider ce côté-là tout de suite. Voilà. Et après, non, c'est pas possible. Que quand il y a l'autre côté qui galère, on se dit c'est difficile de donner de l'argent à un autre côté qui pourra nous aider pour la suite, quoi. On voit toujours au bout de notre nez, on voit toujours au moment présent, on voit jamais dans plusieurs années, quoi. Et ça, bah, voilà, je trouve ça intéressant, encore une fois. Ce film est génial. Mais... Non, mais je vais te dire ça, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'aiment pas le film, vous allez vomir. C'est clair. C'est clair. Non, mais là, on parle juste du début, mais je trouve que c'est super intéressant. Le début est très bien trouvé. Ouais, c'est d'événements, c'est d'actualité, donc bon, voilà. C'est ça. Un kiff. Et donc après, on va continuer, hein, on va avancer un peu. On arrive à un moment qui est super sympa dans le film, c'est le petit côté un peu paranormal où il y aurait un petit fantôme dans la chambre de Murphy, la fille de Cooper. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe dans ce début de truc, on se dit oulala, est-ce vraiment un fantôme? Alors c'est bizarre, tu sais, quand t'as un truc vraiment scientifique et tout, tu dis pourquoi ça parle de fantôme, pourquoi ça parle là-dedans en fait, c'est ça que j'ai bien aimé, moi. Et donc on le sait après par la suite ce que c'est. On y reviendra peut-être plus tard, on va peut-être pas faire un saut direct dans le temps pour aller à la fin du film. Oui, voilà, ouais. On précise pas ce que c'est, comme si... voilà, on suit le cours du film, quoi. on fait... Parce qu'à ce moment-là, en fait, on sait pas ce que c'est. Tu penses... Oui, tu dis c'est pas un fantôme, parce que c'est un truc qui est censé être proche de la science, mais peut-être pourquoi pas, tu sais pas trop, en fait, t'es un peu dubitatif. On se demande un peu ce que c'est, mais en gros, ce truc va amener les coordonnées pour que Cooper aille à la NASA, quoi. Ouais. Et c'est vrai que toute la partie du film, je me rappelle plus mes sensations à ce moment-là, ce que je me disais quand je connaissais pas l'histoire. Je me rappelle plus trop ce que je me disais, quoi. C'est bizarre que ça parle de fantôme, mais bon, c'est vrai que j'ai... Ouais, t'as l'impression que c'est... Ouais, je me sais plus, ouais. Parce que t'as l'impression que c'est une entité, pas un fantôme, mais... Je crois que j'avais pensé à un extraterrestre, moi, mais je sais plus. Je me rappelle plus. Je sais plus, franchement. Disais, ça fait un petit moment maintenant, donc je sais plus. Mais là, c'est intéressant du fait aussi que Cooper, du coup, il nie un peu ça. C'est pas très scientifique, en fait, en soi, de nier ce que dit... il nie pas ce que dit sa fille, mais il croit pas sa fille, en fait, alors qu'il se passe des choses vraiment bizarres. Et vu que ça fait partie un peu des fantômes, il y prête... dans une cage, quoi. Ouais, il voilà. prête pas attention, ouais. Il y prête pas du... Ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant, ce côté-là, qu'ils ont montré, en fait, par ce passage-là. Ouais, ce côté-là, quand tu as des certitudes, qui sont peut-être avérées, ces certitudes, peut-être que tu te refermes un peu sur tes certitudes. Ouais, c'est ça. Ça se peut aussi. C'est ça. T'es pas ouvert à d'autres trucs et tu préfères direct fermer la porte avant de réfléchir à des choses. Et c'est vrai que c'est pas mal. Même Murphy, je crois, lui fait la reproche. Je sais plus exactement comment elle sort, mais elle lui dit mais la science, c'est pas le fait de ne pas savoir ou un truc comme ça, elle lui dit, je crois. Oui, et après t'as le grand-père qui insiste un peu, donc du coup, le père, il explique. Elle fait 1 point pour Murphy. Ouais. Elle lui dit, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà. Et puis après, du coup, le père, il sera aussi obligé d'expliquer un peu comment elle doit faire, quoi, la démarche entre guillemets scientifique pour qu'elle se renseigne. Mais quand elle apprend que c'est plus ou moins du mort, c'est que ça dit quelque chose. Mais là, Cooper il est froid. aurait dû quand même capter. Ouais, il s'est pas du tout renseigné, quoi. Ça, non, ouais, là, il est froid à ce moment-là parce qu'il lui dit non, mais crois pas que ta bibliothèque te parle ou je ne sais quoi. Et puis il s'en va dehors. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est pas mal. Ce moment est pas mal, ouais. Ok, donc on va continuer à avancer. Allez. Et on va aller directement quand ils sont à la NASA. Donc là, c'est le premier point qui a fait tiquer pas mal de monde. C'est le fait qu'on commence à parler de trous de verre. Parce que donc pour aller, parce que c'est impossible pour changer. Alors je crois qu'ils changent même de galaxie, il me semble. Oui. Je crois, ouais, c'est ça. Ils changent de galaxie. Parce qu'il n'y a pas de planète, possiblement habitable proche de notre système solaire, même proche de notre galaxie a priori. Ouais. Et ils en ont trouvé quelques-unes, mais dans une autre galaxie. Sauf que en fait, même en y allant à la vitesse de la lumière, tu mets plusieurs, je sais même plus combien. Je crois que c'était millions d'années, quoi, même à la vitesse de la lumière. Donc ils sont inspirés de Kepler, je crois, qui ressemble un peu à nos planètes. Kepler 186F, je l'ai noté, mais qui est à 500 années-lumière. Donc
500 années-lumière, il faut 500 ans à la vitesse de la lumière. Et Ah oui, donc c'est autant ça. dire que c'est Donc, pas déjà, possible on sans peut pas trou de verre. on peut pas aller à la vitesse de la lumière de toute façon, donc voilà. Et c'est ça, mais Ça, c'est c'est pour clair ça, les gens ils ont critiqué le trou de verre, mais encore une fois c'est dommage parce que ça fait partie de la narration du film, sinon il n'y a plus de film. Sinon Oui, et t'arrêtes puis tout. c'est pas Quoi. un film, c'est pas un film, c'est pas un documentaire en fait, Ouais, c'est un film. oui, oui, mais dans ce... Et bon, ce qui est intéressant avec ce trou de verre, c'est que donc les trous verts, c'est probable que ça Ouais. n'existe pas. Mhm. C'est très probable que ça n'existe pas. Si ça existe, enfin théoriquement c'est possible. En fait, dans les théories, comme les trous noirs, à un moment on pensait que c'était impossible. À l'époque, Einstein, quand il a sorti sa théorie, Oui. lui-même, avant de mourir, il pensait qu'il y avait un problème avec cette théorie à cause de ce problème des trous noirs. Il se disait merde. Non, Ma c'est théorie, fou, ça. elle est un peu bancale. Elle est un peu bancale parce qu'il y a ce problème des trous noirs et les trous noirs, non, c'est pas possible les trous noirs. Et il y avait plein de scientifiques, parce qu'un scientifique quand il propose quelque chose et qui a du succès grâce à ça, Einstein est devenu mondialement connu grâce à cette théorie. Il faut se dire qu'il y a des milliers de scientifiques qui direct prennent sa théorie et qui font tout pour essayer de trouver la petite bête pour la démonter. Parce que si tu démontes la théorie d'Einstein, que tu prouves que la théorie d'Einstein n'est pas viable, mais c'est toi qui vas être connu mondialement. Donc voilà, si la théorie d'Einstein, ça fait 100 ans et elle est toujours là, c'est que c'est quelque chose d'assez sérieux, tu vois. C'est pas une Ouais. petite théorie à la va-vite, tu vois. Parce qu'il y a des milliers de scientifiques, mais ils sont prêts à tout pour essayer de la démonter, sa théorie. Parce que là, tu deviens connu mondialement, hein. Si tu arrives à démonter la théorie d'Einstein, c'est bon, quoi. Et Einstein, ouais, lui est mort en pensant que les trous noirs, c'était le petit truc qui faisait que sa Ouais. théorie était pas dingue. Et puis, quelques années après sa mort, on a pu constater en fait des trous noirs. On les a pas vus, mais on les constatait en fait. Ouais, On voyait on au savait. loin, tu vois, des On des voyait- planètes qui orbitaient autour, enfin même des étoiles qui orbitaient autour de certains points. qu'on Ouais, n'arrivait pas à elle, voir. elle faisait des courbures, les étoiles. Elle faisait des C'est ça, genres de ouais, grosses voilà. courbures d'un coup et ils comprenaient pas ce qui se passait, quoi, parce qu'il n'y avait aucun objet au milieu de ces C'est ça, courbures. ouais. Donc, ouais, Puis d'ailleurs, c'est tellement d'actualité parce qu'il y a quoi, il y a quelques semaines, on a Ouais. eu la première photo d'un trou noir. Ça, Donc, c'est un beau, truc. ça. Ça, c'était Ah oui, non, mais c'est magnifique. une Ouais. découverte totalement folle. Donc il y a plein de gens, je pense, bon, c'est sympa, mais personne n'a dit, ouais, on s'en branle. Enfin, je pense, j'espère. Ouais, Mais puis, moi, t'as- en fait, t'as eu moi, plein ça de m'a trucs. vraiment touché, en fait. T'as eu plein de Quand trucs dessus, ouais. j'ai vu cette photo pour la première fois, qui est très floue, etc. Mais c'est normal, c'est très très loin. Mais c'est une photo d'un trou noir, quoi. C'est-à-dire que c'est une photo d'une courbure de l'espace-temps. Enfin, c'est dingue. Mais ils C'est l'ont hallucinant, quoi. modélisé, ouais. Après, en fait, ils ont. Parce que du coup, il y avait plein de télescopes en fait qui ont visé. Bon, je vulgarise évidemment. Il y a eu plein de télescopes au coin de la Ah Terre oui, qui de est. toute façon, c'est qui pas ont une visé. photo, c'est pas tiens, je vise et puis Ouais, je prends. Mais ils photo. ont tout. Ils C'est- ont. non, non, Ouais, c'est- ils ont dû C'est faire le un travail de plusieurs colossal. années, hein, c'est Ils ont- plusieurs ouais, années. Ah bah oui, bien pour sûr. tout, mais C'est- mais ce qui est fou, et tu vois, tu parles de ça, ce qui est, je trouve ça incroyable aussi, c'est que du coup, le trou noir qui a été modélisé dans Interstellar ressemble quand même vachement. Après, la photo Ah. est très floue, mais de toute façon, oui. Ah ouais, mais ça de ressemble toute façon, bien, il y a- quoi. Il y a pas mal de scientifiques qui ont dit que le trou noir dans Interstellar était très très crédible. Hein. Oui, De ouais. toute façon, le mec, c'est comment il s'appelle? C'est Kip Thorne, Oui, le scientifique qui l'astrophysicien. a taffé avec Ouais, Nolan. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, qui a travaillé sur le Bah, film, ouais. Ce que j'ai regardé le documentaire qui est sur le Blu-ray de Interstellar, Mhm. qui parlait que en fait le trou noir il a pas été fait comme ça, c'est pas une vue d'artiste. Bon, j'imagine que c'est comme ça, voilà. Alors je sais pas du tout comment il a fait, je m'y connais pas assez, mais en gros c'est la résultante d'équations. Ouais. En fait, il a fait des équations et qui ont donné ça. Alors je sais pas comment ça marche. Après, je pourrais pas aller plus loin là-dedans. Ouais, Mais en je sais gros, pas non plus. Je sais c'est pas des comment- équations qu'il a fournies à des équipes qui travaillent la 3D, etc. Et à partir d'équations, en fait, ce trou noir, il a été fait à partir d'équations, quoi. Mm. Et a priori, il est vraiment très réaliste, Ouais. très crédible, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Et en plus, la photo, Bah, moi, quand j'ai vu on la voit photo. la même courbure autour. Ouais, on c'est voit ça, c'est ça. Bah, C'est ça qui est assez fort, quoi. ça m'a fait penser direct au film. Après, Kip Thorne dans ce documentaire là que j'ai vu aussi, là, qui est génial. Hein. Si vous avez l'occasion de le voir, franchement, après le film évidemment. Il dit que c'est la première fois que ça a été modélisé
Mais apparemment, il y aurait deux astrophysiciens français qui avaient déjà modélisé le trou noir. Alors, ça n'a pas été fait dans un film. Là, dans le film, Non, c'est je crois vraiment que magnifique. Non, je crois que c'est. Oui, je pense que non, c'est la première fois qu'on le voit au cinéma. Ouais, d'accord, ok, c'est ça. Il y avait déjà eu des représentations, trucs Mais comme ça. d'accord, ok. Mais là, c'est la première Faudra fois qu'on le voit au que cinéma, c'est- aussi, d'accord, Au ok. cinéma, c'est la première fois en fait, aussi grandiose. C'est vrai aussi, que ouais, tout ça, quoi. c'est magnifique. Hein. Il est magnifique. Et donc tout ça, bon, pour en revenir à ce fameux trou de verre, Oui. théoriquement, donc le trou de verre, c'est un peu comme les trous noirs à l'époque. Théoriquement, c'est probable, enfin, théoriquement, c'est possible. Mais on n'a jamais, pour le coup, par rapport aux trous noirs qu'on a avant de les prendre en photo, bah, on avait carrément, enfin, il y avait des observations faites en fait. On voyait l'influence des trous noirs sur la galaxie, quoi. Ouais. Que les trous de verre, on n'a jamais rien trouvé. Et pareil, hein, il y a des milliers de scientifiques. Le premier qui va trouver un trou noir, voilà. Tout le monde le cherche, tu vois. Un trou de verre. Ouais, tout, ouais. Et en plus, en se renseignant un peu sur les trous de verre, déjà, c'est peu probable que ça existe. Mais en plus, c'est encore moins probable que ça ait la taille d'un vaisseau, que tu puisses passer avec ton vaisseau dedans et tout le bordel. Tu vois. Oui, si ça existait, ouais, voilà. Il y a cette petite notion-là, tu peux pas rentrer dedans avec le vaisseau. Apparemment. Oui, non, mais si ça existait, Ça serait minuscule. les théories plus crédibles que ce qu'on voit dans le film, si un trou de verre existait, ça serait un trou de verre a priori qui aurait la taille d'un atome Mhm. et qui s'ouvrirait une fraction de seconde. Ça serait une sorte de petite, une sorte de petit bug, tu vois, dans la matrice, tu vois. T'as un petit trou de verre qui se crée, on sait pas pourquoi il se crée, on n'en sait rien pour le moment. Et voilà, on le saura peut-être un jour, mais pour le moment on n'en sait rien. Et pour le moment, voilà, ça paraît improbable. Après, le film, justement, prend le parti pris de dire que c'est un trou de verre qui a été créé artificiellement. Oui. Et ça, des astrophysiciens, donc en imaginant qu'on puisse le créer artificiellement, ça parle beaucoup, en fait, de la matière noire, enfin, de l'antimatière. De la matière voilà, avec une tout à masse fait. négative, en fait. Exactement. Donc Ouais. ça, je c'est voulais pareil. parler. Alors, je suis pas assez renseigné, par contre, sur la matière noire, mais je sais que c'est quelque chose, je crois. Donc pareil, on met des grosses pincettes, on n'est pas scientifique. On Oui, en parle juste entre à nous comme vérifier, ça. ouais, voilà. À Voilà, vérifier c'est ce ça. qu'on dit. Il me semble que la matière noire, les scientifiques sont à peu près d'accord que ça existe, mais on n'en a jamais trouvé, quoi, en gros. Ouais, voilà. Et on ne sait pas du tout l'analyser, c'est une sorte de gros mystère, quoi. Et justement, ils ont parlé de la matière noire à l'intérieur des trous noirs, je crois, il me semble. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Je sais Ou de pas si toi, t'es un peu l'antimatière. plus- Euh, Oui, parce- c'est la même chose. Je crois. il me Je crois que c'est semble. la Bah même non, mais il me chose, semble pas, justement. Je Ah, sais. d'accord, ok. Il me semble. Peut-être. Alors, pareil, à vérifier. Il me semble pas que c'est la même Oui, chose. mais c'est pour ça. On n'est pas des scientifiques, hein, on préfère le dire. On discute juste entre nous. Ouais, c'est voilà, ça. mais, Parce que ouais, je crois que la matière noire, ça serait du coup cette matière un peu qui est en grande partie, en grande majorité fait partie de notre univers observable. Donc voilà. Et après, tu aurais l'antimatière, du coup, qui serait l'inverse de la matière. Donc c'est super compliqué à expliquer. Je ne pourrais pas expliquer. Mais, Oui, non, mais- voilà. Mais en gros, ouais, je crois que dans le trou de verre, comme tu dis, si le trou de verre a été fait artificiellement, avec du coup, en ajoutant de l'antimatière dans ce trou de verre, ça permettrait, alors là, pour vulgariser à fond, de faire passer un vaisseau dedans. C'est ça en gros l'idée. C'est ce qu'avait dit Kip Thorne, quoi, je crois. Voilà. Que tu pouvais faire Donc, passer c'est un vaisseau. C'est hautement improbable par rapport aux connaissances qu'on a actuellement. C'est en ça. gros, quoi. Mais ils ont quand même cherché le petit truc pour se rapprocher, voilà, de quelque chose qui est relativement scientifique. Donc c'est cool. Voilà, c'est sympa. C'est beaucoup plus. Par exemple, s'ils avaient fait. Ah bah non, bah on a trouvé un moyen, une énergie pour aller à la vitesse de la lumière, je suis sûr que ça serait passé pour beaucoup de gens. Parce que le voyage à la vitesse de la lumière, c'est tellement acquis. Avec plein de films, hein, même les Star Wars, tu vois, le voyage en hyperespace, trucs comme ça. Alors que c'est encore plus improbable en fait de voyager à la vitesse de la lumière. C'est encore plus improbable que le trou de verre en fait. Ça serait peut-être mieux passé. Bah après, Et ça serait mieux passé parce que c'est plus accepté intellectuellement dans la culture, on va dire. Oui. Après, dans plein de films, donc voilà. Dans le film, ils auraient eu le problème que du coup, ils ont pas assez de temps, quoi. Parce que s'ils allaient à la vitesse de la lumière, vu qu'ils sont inspirés, je crois que c'est ça, qu'ils sont inspirés de Kepler, ils auraient quand même mis 500 ans pour y aller. Donc, de toute façon, le meilleur moyen pour le film, c'était le trou de verre. Hein, donc, narrativement, c'est cool. Voilà, c'est vrai que. C'est cool. Et justement, ça t'intéresse. C'est ce qu'on disait au début. C'est que c'est un film qui te pousse à t'intéresser aux choses. Et justement, moi, la première fois que j'ai vu le film et que j'ai vu Trou de verre, j'avais déjà entendu Trou de verre comme ça, mais je savais pas vraiment ce que c'était en fait. Avec la petite explication.
il explique déjà un peu dans le film le concept en gros du trou de verre. Mais après, du coup, c'est là que je me suis renseigné un peu plus sur les trous de verre, etc. Et c'est ça qui est bien dans ce film, c'est qu'il faut pas le prendre comme un documentaire, faut le prendre comme une histoire qui s'inspire de théories et de vérités scientifiques. Ouais. Et après, Après, vous vous voilà, renseignez. c'est pas un documentaire, faut pas que tu prennes pour acquis tout ce qu'il y a dans le film. Ouais, quoi, c'est ça. normal, quoi. Non, mais après, ça te pousse à te renseigner, c'est ça qui est cool, quoi. Parce que c'est vrai que comme Ouais, toi, c'est le ça. trou Et de puis- verre, j'en avais entendu parler, je savais même pas si c'était vrai ou pas. Bah, moi, à la fin du film, C'est ça. j'étais perdu, hein, clairement. La première fois que je l'ai vu, Bah oui. je me suis dit, mais attends, c'est quoi? C'est les extraterrestres, les machins et tout. Bon, on va y venir. Mais du coup, ce qui fait aussi, peut-être, c'est ça. C'est que le fait que ça soit compliqué, et ben du coup, tu te dis, bon, je vais aller me renseigner peut-être pour comprendre un peu mieux. Et du coup, en fait, tu te rends compte que c'est scientifique. Et du coup, c'est là que tu commences à te renseigner sur la science, etc. Donc, Oui, Non, bah, c'est- carrément, ouais, mais de toute façon, oui, oui. Non, ça c'est qui est une bien belle avec le chose. film, c'est que ça pousse vraiment à s'informer. Et puis il y en a plein, je pense, qu'on préférait critiquer le film qu'aller se renseigner, en fait. Tu vois. Genre, Oui. bon, c'est improbable, allez, dégager. ouais, Enfin, c'est bon, vrai. on s'en fiche. C'est vrai, ouais. Donc, sans parler de cette partie scientifique, mais Ouais. déjà la partie artistique, moi que j'ai adoré à ce moment-là, l'immensité de la planète Saturne qui est juste à côté. Tu vois le tout petit point blanc sur l'écran, c'est magnifique. Quoi. Tu vois un tout petit point blanc, c'est moi je trouve artistiquement même c'est beau, quoi. C'est immense, j'adore. Moi. C'est trop Ouais, bien, et quoi. puis en plus, par rapport aux effets spéciaux, je le place là parce que j'y pense. Les acteurs, en fait, quand ils étaient dans le vaisseau, qu'ils ont modélisé en vrai, quoi, ils ont fait un vrai vaisseau pour les biens du tournage, ils n'ont pas rajouté en fait les planètes et tout, ils l'ont pas rajouté après, en post-prod. Ça a été fait en même temps. Donc en fait, les acteurs, quand ils étaient dans leur vaisseau, ils avaient vraiment l'image, soit du trou noir, soit de Saturne et tout. Ouais, ça Et s'immerge c'est encore plus, excellent. quoi. Et oui, l'actrice, le docteur, comment ça s'appelle? Alexia, la fille du professeur. Anataway, quoi. L'actrice. c'est Ouais, Anataway, voilà. et c'est Elle a dit qu'elle avait. Brahms ou un truc comme ça, ouais. Ouais, voilà. Ah bah, Docteur Brahms. justement, elle avait eu un peu la. Alors, c'était pour le trou noir. Mais elle avait eu presque la larme à l'œil. Et on le voit un peu dans le Ouais. film. Mais pour elle, c'était presque vrai. Elle a trouvé ça incroyable, en fait, d'avoir cette modélisation Ouais, c'est en clair. gros. Mais c'est vrai que ça doit être géant. C'est impressionnant. Puis c'est vrai que pour l'immersion, pour les acteurs, ça va être ouf. Ouais, parce que voilà, par rapport à avoir des vieux fonds verts, t'as les vitres, c'est des fonds verts, tu fais bon. C'est clair. Excellent. Excellent, là. Donc, non, c'est Bon, pas ouais. mal. Ça, c'est clair que ça participe au truc. Et d'ailleurs, un truc que j'aime bien aussi, c'est qu'il s'est vachement respecté dans le film, Mhm. c'est le fait qu'il n'y ait pas de son dans l'espace. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais, ça c'est Et fou, ça, il l'a fait sur. En fait, si tu fais vraiment gaffe et toi, alors peut-être qu'il y a peut-être des petites erreurs, j'en sais rien. Mhm. Mais en règle générale, c'est super bien respecté. Dès que tu as une vision où il n'y a plus d'air, et ben il n'y a plus de son. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça. Dès qu'il rentre, et dès qu'il ferme une porte, et ben d'un coup, hop, le son il revient parce qu'il retrouve, il Ouais. retrouve de l'air, quoi, tout simplement. Parce que, oui, pour ceux qui ne savent pas, le son se déplace dans l'air en fait. Donc s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Dans Ouais. l'espace, tu peux faire péter une bombe nucléaire à 2 cm de ton oreille, tu ne l'entendras pas. Voilà. T'auras le crâne arraché. Mais voilà. Voilà. Mais c'est pour dire, quoi. Tu vois. Et ça, j'ai trouvé que c'était super bien pensé. Et il me semble, parce qu'il y avait. Comment Gravity qui était sorti quelques mois avant. Oui. Et Gravity, justement, n'avait pas respecté, il me semble, ça. Alors après, j'ai pas revu Gravity depuis longtemps. Ouais, moi non Mais plus. il me ouais. semble que Gravity n'avait pas respecté totalement ça pour des histoires de narration, en fait, pour que ça donne mieux. Voilà. Parce que Ouais, bah, d'ailleurs, Gravity, ça se passe mais je crois beaucoup que en dehors de. Gravity, ça se passe beaucoup en dehors de la station. Tu sais, souvent, ils sont Ouais. dehors, etc. Donc, si c'était un film muet tout le long, bon, ça serait un peu relou. Bah, Mais, mais du Gravity coup, c'est d'ailleurs, pour qui paraît moins, enfin, qui semble moins fantastique que que Interstellar. Dommage, ils ont pris plus de liberté, finalement. Ouais, et ben en fait, ouais, ils sont plus incohérents si on veut s'approcher de la science. Donc, bon. Mais ouais, ça, ce petit point là que tu dis là, je trouve que ça participe à l'émotion en fait. Parce que même Oui, c'est quand, clair. tu sais, quand ils sont dans le vaisseau, t'as quand même un silence assez pesant et t'entends que leur Oui, voix. c'est ça. Et Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a le vide autour d'eux, quoi. Ouais. Ils sont, et ça ils joue, sont ça joue tout vachement. seuls au milieu de rien, quoi. C'est ça qui est ouf. Et même il y a je sais plus comment il s'appelle. Oui. L'acteur, tu sais, qui Je- dit qu'il a peur à un moment. Ouais, qui a juste je une vois de couche, quoi tu parles. truc. Euh, Et que l'autre, Cooper lui met des oreillettes avec Avec un la bruit tempête. d'orage, quoi. Ouais, Pour voilà. qu'il Ouais. se rappelle, parce que c'est vrai que ça doit être. Oui, parce qu'il a peur. Il dit, je commence à en avoir marre
Enfin, ouais, il a à moitié peur et il dit Bah, qu'il tu commence à t'en en avoir rends marre. compte, Je de toute suis façon, entouré de c'est- métal et il y a la mort quasiment à des milliers de kilomètres autour de nous. Et du coup, C'est ça. ouais, c'est Cooper qui lui passe son MP3 avec le bruit de la C'est tempête. vrai que ça doit, Et mais ça tu doit sais, être flippant, hein. ces moments, ça me C'est- donne des Oh là frissons. là. Quand, Ouais, c'est clair, quand, c'est ouais, quand il lui passe le MP3 et que t'entends la tempête alors que bah, t'avais tout silence en fait auparavant, ça m'a C'est donné ça. des D'un coup, frissons. t'entends la pluie, la tempête, et puis tu vois la planète Saturne et tout. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça magnifique, ce truc. Ouais. Et un truc aussi, je sais pas si t'as remarqué dans la réalisation, c'est qu'en fait, Nolan, il arrête pas de varier entre les plans larges et les plans avec des bandes. Je sais pas si t'as fait gaffe à ça. Ah, alors, ouais, j'ai. En fait, des fois, il y a des bandes, genre 16 Oui. neuvième, toi, il y a les bandes noires sur Oui, les tout à côtés, fait, et ouais. des fois, il n'y a pas. Et en fait, bah, si tu remarques bien, et bah, toutes les scènes où il y a des bandes, en fait, c'est quand ils sont à l'intérieur de quelque chose, genre à l'intérieur de la baraque, à l'intérieur du vaisseau, etc. Il y a les bandes. D'accord. Et dès qu'on est dehors, donc en dehors de la maison, dans l'espace, etc., et bah là, on est en grand écran, quoi. Ok, ouais. Moi, je trouve ça cool parce que ça participe au fait que quand t'es à l'intérieur, bah, t'es confiné, tu vois. Mhm. T'es confiné, même l'écran est plus petit du coup. Et dès que t'es à l'extérieur, bah là ça s'étend et c'est magnifique. Et apparemment ce film, quand tu le regardais à l'époque sur un cinéma IMAX, Ouais. apparemment c'était la folie quoi. C'était magnifique et tu saisissais encore plus Oh là là. ce changement de. Et bah, d'ailleurs, il était en 3D au cinéma ou pas? Tu sais ça? Non, non, non. Non, il était Non, pas en Nolan, 3D? il fait pas ses films. Il fait pas ses films Ah ouais en 3D, Nolan. Ouais. Ah oui, il a Non, fait jamais en ouais. 3D? Ok, ouais, d'accord. Bah, il tourne même en pellicule. Ah Il tourne en pellicule. ouais, ok, il, est, ouais. il est toujours pas en numérique. Lui, c'est un gros défenseur de la pellicule, etc. D'accord. Donc voilà. Et ah si, il y a un petit truc, on parlait d'émotion, il y a le petit moment d'émotion en fait qu'on a un peu passé, c'est quand il quitte quand il part dans Avec sa l'espace. fille, bah oui, bien sûr. Ah moi Ouais, ça, bah d'ailleurs, ça ce me fait. moment, il est tellement fort. Ah c'est fou. Avec la musique de Hans Ouais. Zimmer. Ah ouais, mais grave. C'est qu'on n'a même pas encore parlé de la musique de Hans Zimmer. Bah, c'est la ça. musique de Hans Zimmer. Entre les silences et la musique d'Hans Zimmer qui est totalement fabuleuse pour ce qui film. monte petit à petit, Ouais, qui c'est monte. Et puis génial. après, t'as le déclenchement, le 10, enfin 10, 9, Ouais. 8. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est génial. Ah moi c'est rien que qu'on l'évoque, ça me donne des frissons. Ouais, mais c'est ça. Ah ouais, c'est le moment, moi il me donne envie de chialer. En plus, il y a un moment, tu sais, il vérifie si sa fille est cachée à côté du siège. Oui, parce qu'elle s'était cachée avant, dans la scène d'avant. Ouais, c'est Oui, ça. bah pour aller quand ils vont au tout début en fait vers la NASA. Ouais, voilà. Et non, ce moment il est ultra émouvant. On peut pas dire que c'est pas émouvant. C'est pas possible. Pour ceux qui ont dit que c'était pas Bah émouvant, non, c'est pas possible. Ou sinon, je suis un grand sensible. Je suis un grand. Non, mais je pense Ouais, pas. je pense pas. que Mais ce parce que film, c'est super touchant. il a fait chialer beaucoup de monde, je pense. Ah ouais, non. Ouais. Parce que là, c'est un truc de ouf. Quoi. Et ouais, oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler de cette scène, mais qui est complètement dingue. C'est vrai que Ah, niveau émotion, elle est folle. Elle est folle, ouais. c'est ça. C'est ça. Et puis qui se détache. Et puis c'est là aussi que le son se coupe, du coup. Ouais. Ils arrivent en orbite autour de la Terre. Ouais. Et qui décrochent le dernier truc. Et Ouais, ça m'a fait- coupe bah beaucoup. oui, bah, d'ailleurs, ça m'a fait tellement bizarre. Je croyais que c'était ma barre de son, moi. Je suis mince. Mince, c'est ma barre, Mais c'est c'est ma ça barre de que- son ou pas? Et après, je fais, bah non, c'est bon. C'est. Ouais, c'est mais t'as vu, normal. ça fait bizarre. C'est Mais tellement qui- fort, c'est tellement intense, la musique et tout le bordel. Le décollage de la Lune, enfin de Ouais. la Lune, n'importe quoi. Le décollage de la navette, Ouais. ça fait tellement de bruit, mais ça te pète les oreilles limite. Hein. C'est tellement intense, Ouais, ça te ouais, pète ouais. les oreilles. Et d'un coup, Là, ça fait étrange. Mais plus c'est un parfait. bruit. C'est parfait. Ah ouais, c'est génial. totalement bien mis. Voilà. Ouais, Non, voilà, on est juste totalement objectif. parfait. Hein, totalement objectif. Mais carrément, moi je vois pas de quoi tu parles. Donc alors, on va avancer un petit peu. On en était où? Donc au trou de verre. Ouais. Et donc là, bah, on va arriver directement à la première planète. Ah bah non, du coup, en fait, tu vois, je t'ai dit que... Parce qu'on parlait du trou de verre... Non, rien. Non, c'est bon. On arrive après la planète. J'avais dit- Voilà. j'ai- Excellent. Non, parce que la première fois qu'il parle du trou de verre, il est pas encore parti. Donc, du coup, c'est après qu'il quitte sa fille, etc. Et tout. Mais bon. Oui, c'est ça, ouais. Mais Bon, bon, voilà. voilà. Ouais, on fait des petits allers-retours, on s'en Voilà, fiche. ça va, ça passe. Et donc, bah, on arrive à cette première planète, et là, bah, il y a le petit problème qui se pose. Et là, on aborde le sujet de la relativité Général. Ouais. Le fait que plus une planète a une masse importante, plus le temps aussi Ça change, ouais. Enfin, se dilue, je sais pas comment on pourrait dire. Ouais, se dilate. S'étend, quoi. C'est Il dilate oui, ou il se dilate, se- voilà. ouais, Il voilà. se dilate, tu vois, je savais que j'étais pas loin. Il se dilate. Ouais. Et donc là, j'ai vu un truc vachement intéressant. Donc là, c'est sur le podcast Science, c'est un podcast francophone
Ah oui, qui est super. qui parlent du film Interstellar et qui ont parlé justement de est-ce que c'est possible parce que là on se retrouve dans cette planète où 1 heure terrienne que tu passes sur la planète qu'ils vont aborder là, et ben en gros C'est la planète une Miller. heure, une heure là-bas, et ben en fait il se passe 7 ans sur la Terre. Ouais, c'est ça. Et ça, ben, en gros, on se demande est-ce que c'est possible en vrai. Et j'ai vu, alors pareil, c'est pas moi qui ai fait les études, donc j'en sais rien, mais a priori c'est probable. C'est possible, surtout avec une planète qui orbite autour d'un trou noir. Et par contre, ça pose plusieurs conditions. Et là, c'est des conditions que Nolan et Kip Thorne, du coup, ont dû faire pour que ça soit crédible dans le film. Ouais. C'est qu'en fait, il faut que le trou noir tourne sur lui-même et D'accord. que la planète tourne aussi autour. Et du coup, par contre, c'est pas donné dans le film parce qu'en fait, apparemment, ils ont essayé à la base de faire un trou noir qui tournait, mais en fait, ça donnait moche. De voir le trou noir tourner avec les rayonnements autour, en fait, ça donnait vraiment pas bien. Du coup, ils l'ont fait. Alors, si on regarde bien, on voit que ça bouge quand même les rayonnements autour du trou noir. On voit que ça bouge, mais normalement, ça devrait bouger beaucoup plus vite pour que ça soit crédible. Donc ça, c'est des petits trucs, des petites libertés qui se sont pris pour rendre la narration normale et puis que ça soit joli quand même à voir à l'œil, quoi, tu vois. Après, tu vois, par rapport à ce que tu dis, de toute façon, la relativité générale, on l'aperçoit là, même actuellement, avec les satellites. Parce que les satellites, ils sont obligés de les... Bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, déjà, en fait, entre nous qui sommes sur la Terre et les satellites qui naviguent autour de la Terre, il y a déjà ce qu'on appelle une courbure de l'espace-temps. Donc, cette fameuse relativité générale d'Einstein. Et en fait, les satellites qui tournent, ils sont obligés de les resynchroniser à chaque fois de 38, tous les jours, de 38 millisecondes, je crois. Donc il y a déjà un décalage. Tous les jours. Alors c'est minime, 38 millisecondes. Mais même sur Terre, on peut voir la différence. Tu prends des frères... avec des vraies montres... c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle, des montres... je sais plus le nom. Pas astronomiques, mais des montres, tu vois, des montres vraiment ultra précises. Ouais. Tu peux constater une différence avec un mec qui est au sol et un mec qui monte tout en haut d'un building. C'est ça. C'est ça, 8 étages, quoi, par exemple. Tu arrives à capter des microsecondes, quoi, tu vois. Ouais. Mais déjà, de toute façon, la théorie de la relativité générale, ça fait ses preuves et ça sert pour plein de choses. Donc... il y avait un exemple que j'aimais bien. C'est plus une croyance. Oui, c'est ça. Il y a un exemple que j'aimais bien, c'était par rapport à 2 frères jumeaux, justement. Il y en a un qui est assis sur un banc et l'autre, en fait, qui court autour de la planète à la vitesse de la lumière. Donc le truc impossible. Le truc impossible. C'est théorique. Oui. Voilà, c'est théorique. Et du coup, en fait, alors qu'ils sont au même endroit, celui qui tourne à la vitesse de la lumière, en fait, il vieillit moins vite. En fait, son frère jumeau, qui lui est sur le banc, qui attend, il vieillit. Il vieillit. Et en fait, là, quand ils vont sur la planète Miller et qu'ils font un peu ce que tu disais là, les 7 ans de différence par rapport à la Terre, c'est ça en fait. Mais vu qu'ils sont plus tu t'éloignes en fait de la Terre, plus en plus avec cette différence de masse des planètes. C'est même pas une question de distance par rapport à la Terre, c'est une question de masse de la masse, planète. Et masse, en plus, qui est reliée à la masse qui est très proche du trou noir, qui a une masse phénoménale. Oui. Et c'est ce qui fait que c'est cette distorsion de temps. Les 7 ans, on va dire que globalement, les 7 ans, c'est un peu exagéré, on va dire. Oui, mais c'est théoriquement possible, mais que c'est un peu exagéré. Mais voilà, après c'est pour le bien du scénario, comme on dit, c'est pas un documentaire, c'est un film. Oui, voilà, c'est ça. C'est une fiction. C'est ça, ouais. Voilà, mais en gros, ça reste crédible en fait. C'est pas, ça paraît un peu abusé, mais c'est crédible, quoi. Et ça mène, du coup, ils arrivent sur cette planète justement qui est recouverte d'eau. Et il y avait une autre question aussi qui se posait, c'est est-ce que les grosses vagues, ça serait possible d'avoir des grosses vagues comme ça, de 1 km de haut, je sais pas quoi. Ouais. Et ça, j'ai vu que pareil, c'était possible, mais là, pareil, petite incohérence du film, c'est que pour qu'il y ait des vagues comme ça, en fait, c'est-à-dire que la pression sur la planète du trou noir serait énorme, et la planète, en fait, elle serait pas ronde, elle serait plus comme un œuf, tu vois, un peu. Ouais, puis pareil, normalement, l'eau, en fait, ils auraient pas pied. À part ce que j'ai vu aussi. Ils ne pourraient pas avoir pied si l'eau serait aussi haute, etc. En gros, ça pourrait le faire si, tu sais, je sais pas si tu vas à la plage, tu vois, quand il y a une vague qui arrive, l'eau se retire. En dessous. À ce moment-là, en fait, donc quand l'eau se retire. Donc l'eau, en fait, il y a plus beaucoup. Sauf que du coup, eux, ils ont pas l'air d'avoir de courant, tu vois, sous leurs pieds. Bah oui, parce que quand il y a ça, il y a du courant vers l'arrière, tu vois, normalement. Quand la vague, parce qu'ils ressortent quand la vague vient
vient les taper. Ils ressortent dehors et du coup là ils ont pied. Bon, c'est des détails. Hein. C'est vraiment pour dire que voilà, c'est des petites. Oui, de toute façon, voilà. C'est voilà. Bah, pareil, si on veut rentrer vraiment dans les détails, les vaisseaux qu'ils ont là, tu sais, qui peuvent, qui atterrissent tranquillement et tout. Bon, ça c'est très science-fiction quoi pour le coup. Parce que des vaisseaux comme ça, bon voilà, ça m'étonnerait. Enfin, je sais pas, peut-être un jour. On remarque quand on voit Elon Musk ce qu'il fait avec, tu sais, les vaisseaux. Enfin, c'est sorte de navette là qu'il arrive à faire réatterrir déjà. C'est déjà balèze. Ouais, ça c'est énorme. Ça c'est trop bien. Mais bon, là c'est vrai que dans le film, c'est carrément quasiment des vaisseaux à la Star Wars. Aussi, d'ailleurs, ils peuvent décoller. Ça fait partie des grandes découvertes. Hein. Le mec il recycle les navettes au lieu de les balancer dans l'espace. C'est ça. Donc, ça c'est clair. Et donc là on arrive à une scène moi qui m'a. Enfin, je pense que tout le monde, hein, de toute façon. Pourquoi je dis moi C'est quand ils remontent, en haut du vaisseau et que ils se rendent compte qu'ils ont passé ces 23 ans et 8 mois, je crois, il me semble. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et là, mais cette scène, mais elle est folle. Moi, je crois que c'est là à chaque fois que. Ah ouais. Oui, mais quand il va devant l'écran et qu'il y a sa fille et son. Et je sais pas pourquoi en fait, pourquoi c'est si touchant. C'est ça que je me demande. Parce que genre on voit que le grand-père est mort, mais c'est pas ça qui te touche en fait. Moi, dès que je vois le visage de son fils, ça me fait un truc. Je fais putain, il a vieilli. Et ça fait bizarre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, il a loupé. Là, en fait, quand il a loupé leur vie. Toute la jeunesse de ses enfants. Et en plus, ses enfants pensent qu'il est mort. Oui, en plus. Et lui, il est même pas sûr de retourner en plus. Donc il se dit, ça se trouve, je vais encore perdre 20 autres années. Et mais moi, c'est vrai que je me questionne quand même sur pourquoi c'est aussi touchant. Et puis moi, dès que je vois le visage du fils, putain, direct, ça monte, quoi. Je fais merde. Et je sais pas m'expliquer exactement pourquoi ça me fait ça. Ouais. C'est ce qu'ils sont pas morts, tu vois. En gros, genre le fils, il arrive, il fait bon, Murphy est morte. Là, tu fais elle est morte, c'est triste. Mais là, ils sont pas morts, ils sont encore vivants, etc. Ouais. Et alors, quand Murphy elle apparaît, tu t'y attends pas. En plus, il commence à mettre sa main sur l'écran, et puis là, il y a plus de musique en plus à ce moment-là. Et t'as le visage de Murphy. Et là, par contre, aussi un truc de dingue, c'est au niveau du casting. Les deux actrices, qu'elle soit la petite ou l'adulte, elles se ressemblent. Ouais, c'est vrai. C'est les yeux. La première fois qu'ils allument et qu'il y a Murphy en vieille, c'est peut-être ça qui est touchant aussi, c'est qu'on y croit en fait. Ouais, puis le jeu d'acteur. On croit vraiment que. Ouais, le jeu d'acteur, il est splendide. Le mec, il joue trop bien, quoi. Moi, il me donne envie de chialer. Rien que de le voir. Il n'y a même pas de musique et tout, mais de le voir comme ça et de s'imaginer à ça. Enfin, c'est. En fait, en me mettant à sa place, j'ai l'impression que tu ne verras plus jamais tes enfants, quoi. Tu sais qu'ils ont grandi et tout. C'est vraiment bizarre comme. Tu sais qu'ils ont grandi et tu sais que. T'as l'impression que tu les verras plus jamais. Et puis il parle. En plus, quand il parle le fils, il a l'impression de parler à un fantôme en fait. Il lui dit. Il parle. Il lui dit adieu. Il y a plusieurs vidéos du fils. Et la dernière, il lui dit bon. Je sais même pas pourquoi je continue encore à te parler. Ce moment, c'est le deuxième moment où j'ai pleuré. Après le moment où il quitte sa fille dans des mauvaises conditions, quoi. Au tout début. Donc c'est fort. Ce moment, il est fort. Aussi. Puis du coup, sa fille lui dit bon bah voilà, j'ai l'âge que t'avais quand t'es parti, quoi. Tu m'avais dit que tu reviendrais, mais t'es pas là, quoi. Et là, putain. Ouais, elle est trop. En plus, elle est vraiment en colère pour le coup. Elle lui en veut, mais terriblement. Ouais, elle est têtue quand même. Hein, putain. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Pas un message pendant 23 ans. Elle, je veux dire, faut pas lui faire une crasse. Hein. Mais pour moi, cette scène-là, c'est une des plus cultes du cinéma. Totalement, quoi. Enfin, pour moi, c'est culte de chez culte. Voilà, quoi. Et à chaque fois, elle me touche, hein, cette scène. À chaque fois, je le sais, pourtant, je l'ai vu plein de fois, ce film, mais à chaque fois que j'arrive à ce moment-là, ça me touche, je sais pas pourquoi. C'est ça qui... ça fait partie des rares films que je vais regarder plein de fois et que l'émotion, à chaque fois, elle est pareille. Et en plus, là, j'ai remarqué, parce que des fois, il y a certains films où c'est la musique de Hans Zimmer qui me procure quelque chose. Et là, cette scène-là, elle est plutôt... Bon, je parle pour moi, évidemment, mais elle est particulière parce que, comme tu as précisé, tu n'as pas de musique. Tu as un silence. Et pourtant, c'est... Il y a de la musique pendant le fils. Ouais, mais et après, ça s'arrête. Dès qu'il coupe et qu'il dit adieu, et là, la musique, elle se coupe d'un coup aussi en même temps. Ouais, voilà. Et c'est là qu'il se pose sur l'écran, et là,
il y a la vidéo de Murphy qui se C'est lance ça. et là il y a C'est- pas un bruit quoi, il y a c'est pas un fou, bruit. C'est fou. Ouais, moi, ce moment, il est fou. Ah ouais, donc carrément, c'est bah, voilà, moi c'est scène culte de tout le cinéma quoi. Moi c'est c'est parfait monsieur. Les mecs, ils sont trop fans, tu sais. Bah oui, mais on s'en fout quoi. Ah bah oui, on de est toute façon, fan. c'est la réalité. On peut le C'est dire. c'est la C'est réalité. ça quoi. On va pas se cacher hein, de toute façon, on s'en fout. Non, c'est clair. Bon, on va quand même avancer après cette scène fabuleuse. Mhm. Et moi, je serais d'avis qu'on passe directement à la deuxième planète, à moins que tu aies un truc entre les deux. Non, pas spécialement, non, ouais. Non, pas forcément. Non, Bon, on pas voit du juste tout. Murphy après dans le présent, on va dire, qui a dû. Ah, si. mais sinon- Petit truc. Juste avant, Ah. peut-être t'allais le préciser d'ailleurs, parce que ça Ouais. correspond. Mais juste avant qu'ils aillent dans l'autre planète, donc qui est la planète de Dr. Mann, enfin, je dis docteur, je ne sais pas pourquoi. Enfin, Matt Damon. Oui, Matt Damon. Voilà. Ça, par contre, je me rappelle la première fois. Là, le choc. Je trouve que le casting est génial. Enfin, j'adore tous les acteurs Ouais. et tout. Matt Damon, j'ai rien contre lui. Mais le problème, c'est qu'en fait, il arrive et quand ils ouvrent son truc, le premier truc que tu dis, c'est oh putain, il y a Matt Damon. Je sais, c'est horrible, mais je sais pas pourquoi cet acteur en particulier m'a fait ça, alors que Peter McConaughey, je le connaissais avant, tu vois. Anna Thaoué, je la connaissais aussi d'avant, Ouais, mais ça me l'a pas fait, tu vois. Matt Damon, il Que- est plus. Matt Peut-être Damon il est plus connu quand même. Enfin, je pense qu'il est je plus sais connu. pas. Mais après, parce que lui, moi, mais contrairement. ouais. Ouais, mais lui, il était pas. En fait, on sait pas qui joue dans le film. Je crois que quand quand ils ont fait C'est le. pas sur les bandes annonces et tout. Non. je sais pas. Enfin, moi, Il me semble pas. moi, à la base, quand j'ai vu le film, je savais pas du tout, à part Peter McConaughey, je savais pas, même Anna Thaoué, je savais pas qu'elle jouait dedans. En fait. Mhm. Et Ouais, bah, je savais pas pourtant, que ça Matt m'a Damon pas fait un était choc. dedans, hein, moi non plus. Moi non plus. Ça m'a pas fait un choc quand j'ai vu Anna Thaoué, toi. Mais lui, Oui. je sais pas pourquoi. En plus, c'est qu'ils sortent du truc. Donc, t'as une sorte de petit suspense. Tiens, est-ce qu'il est encore vivant ou je sais pas quoi. Bah, après, non, mais je pense Puis que. quand Ouais. ils ouvrent, tu vois Matt Damon, tu fais non. Je pense que lui, c'est un acteur hollywoodien qui est quand même plus réputé que Ouais, les c'est autres. peut-être ça, ouais. Qu'il est plus En connu. fait, Du coup, le petit tu truc. pourrais faire des blagues. En fait, tu pourrais faire des blagues avec cette scène. C'est genre, tu refais la scène plein de fois. Puis à chaque fois, genre, t'as Johnny Hallyday qui sort. Le mec, il T'as est une plein de personne. blagues comme ça. Ah ouais, d'ailleurs, c'est dommage que personne n'y ait pensé pour faire des Ça va, ouais. montages. Aussi, je crois que j'ai trouvé un concept. Je crois qu'on va faire ça. Ah, c'est clair. Morgan Freeman, tu mets dedans. Chaque fois, t'as un acteur différent. Et, Ce serait beau, ça. et ouais, mais juste avant qu'ils arrivent dans cette planète, donc un moment aussi que je trouve formidable, encore une fois, et qui est formidable pour plein de trucs, je trouve, c'est quand ils doivent choisir la planète. Donc ils sont pas encore sûrs d'aller Ah oui. sur cette planète-là qui est celle de Man. Ils hésitent avec Edmond, je sais plus comment il se nomme. Et sauf qu'ils sont en train d'hésiter. Et du coup, t'as la nana qui commence à justifier le fait que la planète, j'ai réussi à parler, la planète d'Edmond est intéressante parce que si, parce que ça, elle est valable, etc. Et du coup, à justifier le fait qu'il faut aller là-bas. Oui. Et d'un coup, Cooper il réfléchit et il dit, bon, je résume un peu, mais en gros, il dit, oui, mais avant de choisir la planète, il faudra peut-être qu'on précise quelque chose. C'est le fait que que t'es amoureuse de lui. Et là, t'as un petit blanc, et puis après, elle commence à se justifier du fait que, oui, mais l'amour, ça permet des grandes choses, etc. Donc, elle fait toute une justification, en fait, qui est pas du tout scientifique, pour le coup, qui est totalement intuitif. Oui, oui. Elle a dit clairement que c'est intuitif, que l'intuition, que c'est la bonne planète. Et, C'est ça. Et puis elle pose des questions, c'est assez intéressant, même Ouais. si pour certains ça peut paraître peut-être un peu niais, tu vois. Ah, c'est l'amour qui voilà. Mais il y a un truc quand même que je trouve qui est assez intéressant Mhm. dans ce qu'elle dit, Ouais. c'est que quand on se renseigne sur le corps humain, etc., on se rend compte que tout est une histoire de chimie. Que Oui. si on ressent telles émotions, tel truc, t'as l'impression que c'est ton âme qui les ressent, mais en fait ça a un intérêt Mhm. pour la nature, tu vois. Genre quand t'as une attirance physique pour quelqu'un, en fait Ouais. c'est Oui. Bah, c'est comme la le- nature qui a l'évolution qui a fait qu'on pour se reproduire il faut qu'on nous pousse Oui. qu'on ait un désir, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, et justement elle parle donc de l'amour, à quoi ça sert, et t'as Cooper qui lui dit l'amour en fait ça sert justement à lier des liens sociaux, Oui. à l'éducation, à plein de trucs et tout, et elle lui sort l'argument ouais mais pourquoi on continue d'aimer nos morts, Ouais. parce que ça dans l'évolution ça n'a aucun sens. Oui, ça ne sert à Pourquoi, rien. une fois que les gens meurent, Ça ne pourquoi sert à rien. là si c'est que de la chimie, pourquoi ça s'arrête pas en fait, pourquoi ça se coupe pas. Et alors
C'est peut-être totalement débile, j'en sais rien. Mais moi, ça m'a parlé cette phrase. J'ai fait, Ah oui, mais putain, moi aussi, mais c'est touchant ce qu'elle dit. En fait, ça paraît pas c'est ça, ouais. irréaliste. Du coup, tu sais pas comment te ça, placer c'est- parce que tu dis, bon, bah, ce qu'elle dit, ça te parle en fait, ça parle ce qu'elle dit, mais du coup, Mhm. tu dis, mais c'est pas scientifique. La science, justement, c'est ne pas se fier à ses intuitions. Parce que sinon, mais carrément, on ouais. croirait que le soleil tourne autour de la Terre, quoi. Donc, alors que c'est pas le cas. Oui, oui, c'est ça. Donc, voilà, du coup, c'est assez bizarre. Bon, bah, du coup, il se décide d'aller sur la planète de Monsieur De Mann. Ouais, Et de juste Monsieur avant- Matt Damon. juste Ouais. avant d'atterrir sur la planète, il y a Ouais. quand même le papy qui meurt. Le papa de Anataway, là, Ah oui, il qui meurt. décède. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah Il oui, meurt, oui. c'est pile poil avant d'arriver sur la planète Oui, c'est qu'il vrai. décède et qu'il avoue à Murphy Ouais. qu'en fait, son équation, il la résout depuis des années, et qu'en fait, c'est pas possible, en fait. Donc, en gros, il n'y a pas de plan A. Le plan Mhm. A qui fait que les humains vont déménager, c'est pas possible. Et que le plan B, c'est d'amener que des souches, en gros, pour repeupler Ouais, à voilà. partir de souches et de PMA, Oui, etc., c'est ça. de repeupler une autre planète. En fait. Oui, voilà. En gros, on sauvegarde l'espèce humaine, mais on la sauve pas. On la sauvegarde et on la réintroduit quelque part d'autre, en fait. Ouais, il savait depuis le début que son vaisseau, le gros vaisseau en fait, Voilà. qui est actuellement sur la Terre, n'allait jamais partir, quoi. Enfin, pour lui en tout cas, Et n'allait c'est jamais là- partir. Et c'est là que j'ai bien aimé aussi ce moment-là, Ouais. parce que là, en plus, ça va faire écho du coup à ce qui se passe après sur la planète avec, c'est le docteur Mann donc, Mhm. qui de toute façon, Mais on docteur, partie spoil, il je est peux pas le dire. il est docteur ou pas? Mais oui, parce qu'en gros, en plus, a priori, le docteur Mann, donc Matt Damon, Oui. en gros, apparemment, c'est un éminent scientifique, c'est quelqu'un qui a contribué à fond Ouais. dans Ouais, ça. l'élaboration de tout ce projet. C'est quelqu'un de très Ouais, brillant. ils en parlent et c'est depuis pour le ça début qu'il- d'ailleurs. Depuis C'est ça. C'est pour ça. l'arrivée à la NASA, ils parlent de lui. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils vont sur cette planète. Parce Mhm. que cet homme-là, c'est quelqu'un de. Anataway, elle présente comme un des plus brillants de l'humanité, tu vois. Oui, genre c'est une vrai. sorte de nouveau Einstein, quoi, en fait. Quoi. Elle présente comme ça. Et c'est pour ça qu'ils vont sur cette planète. en Oui, premier, et parce que qu'ils font aussi, pas- il donne des données. C'est le seul qui Oui, donne voilà, des données oui. en plus. Ouais. Oui, mais voilà. Les deux donnaient des données. Sauf qu'il y en a un, c'est un éminent, etc. Et- Ah non, mais je crois pas. voilà, Hein. c'est pour- Edmond, je crois pas qu'il donne, il donne pas de données lui. Hein. Il me semble pas. Hein. Je crois qu'il en Je donne sais pas. plus. Mais sauf que sa planète était plus viable, je crois. Mais je crois pas qu'il donne de données. Il me semble Je pas. sais plus. Ouais, t'es plus proche, je crois. c'est Ouais, le ouais, il y docteur avait un Mann, truc. comme ça. Ouais, ça se valait les deux. Enfin, hein. en gros, à leur ils place, vont là-dessus. pour choisir. Et c'est là que j'ai trouvé intéressant. Donc, du coup, le docteur Mann va les trahir. Et, Oh, Voilà l'enfoiré. et- quoi. Ah, ça c'est clair. Ouais. Mais du coup, là, j'ai trouvé que c'était super intéressant sur le comportement humain. Mm. On a beau se préparer à tout, il y a des choses qu'on peut pas contrôler en fait. Et c'est pour ça qu'il fait le choix, donc le père de Anataway là. Et c'est pour ça qu'il fait le choix de mentir en fait, de dire que s'il y a une chance de sauver l'humanité, alors qu'il sait qu'il y en a pas. Mais il sait que s'il dit qu'il y en a pas, il y aura beaucoup moins de monde qui serait prêt à partir en fait. Ouais. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Oui, parce qu'il que a raison. c'est, par exemple, pour les voyages sur Mars qui sont prévus dans la réalité, genre il y a déjà des gens qui sont en train de se préparer pour aller vivre sur Mars et on les enferme pendant des mois et des mois dans des zones complètement désertiques Mm. pour les former et en gros pour leur laver le cerveau pour qu'ils acceptent le fait que peut-être ils ne reverront plus jamais d'humains. Mm. Parce que les gens qui vont partir sur Mars, a priori, c'est un voyage aller. Hein. Oui. Il n'y a pas de Oui, il y a pas retour d'aller-retour, prévu, hein. Et ça, c'est le problème, c'est que tu peux pas Même ils essayent de les entraîner sur Terre, etc. Voilà. Mais je suis pas sûr que ça soit la même chose, moi. Ouais, voilà. Ça va être une question qui va être vraiment intéressante. Hein. Bah, c'est ce qui. Parce qu'une en fois plus, que tu te c'est- retrouves vraiment dans le cas, Ouais, ce que tu fais. putain, Bah, il le c'est- précise, hein, en plus, il le dit parce que il dit j'ai essayé de tenir. Il avait juste à appuyer sur un bouton pour envoyer des données pour qu'ils viennent. Et Ouais, là, c'est il dit ça. Et j'ai là- tenu, mais j'en pouvais plus. Et il a craqué. et il ça pète qui est fort, totalement c'est en plomb. comme il présente comme un éminent, une personne très intelligente sur Terre et tout, c'est d'autant plus fort, quoi, parce que tu dis, c'est pas juste un Gus comme ça qui s'est senti pousser des ailes. Ouais. Ouais, je vais être le héros de l'humanité et puis finalement je me rétracte. Non, c'est quelqu'un dans sa vie avant, c'était quelqu'un d'éminemment respecté, etc. Quoi, Bah là, en fait, qui a c'est- aidé et même qui a collaboré totalement à C'est cette ça. expédition. Et Mais là, voilà. c'est au niveau émotion. En fait, il perd totalement la boule parce que en vrai, Oui, c'est si ça. le mec il aurait réussi à partir, bah, il serait arrivé Mm. sur la planète Terre. Enfin, je pense, je sais pas, mais il serait mort quoi, avec les autres. C'est clair. Dans tous les cas, il Oui, serait oui, mort oui. en fait. Mais bon, C'est juste cette c'est peur, l'émotion. t'imagines. Ouais, c'est t'imagines, l'instinct de survie. t'arrives sur,
C'est l'instinct de Et de toute survie. façon, t'imagines, t'arrives sur ta planète et je pense que tu te voiles la vérité. Tu te dis, bah ma planète, c'est bon. Ça va être la bonne et puis tout le monde va venir me retrouver et ça va être génial. Sauf que t'arrives sur ta planète, tu te rends compte que bah non, c'est mort. En plus, T'as plus qu'à attendre la mort. Et la tout seul. planète où il est, ouais, elle est horrible. Hein. Ouais. Le froid de malade. Mais il a poussé le truc vachement loin parce qu'il a trafiqué son robot. Le mec, il a prévu à tout, quoi. Il Ouais. avait prévu le bah oui, discours mais- qu'il allait donner à l'équipage ouais. en disant oui, voilà, donc oui, à la surface, en bas, et vous allez Oui, voir, oui. il y a plein de trucs. Bon, il a eu le temps. Hein. Voilà ce que j'allais dire. Ouais. Il a eu le temps de tout préparer, ouais. Et ça, du coup, bah pareil, moi je trouve que c'est un sujet vachement intéressant de la condition mentale des futurs voyageurs Ouais. galactiques, on va dire. Ça va être un sujet très très important, l'état mental en fait des gens, parce qu'on sait pas en fait ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui se retrouve dans ce genre de situation, quoi. Donc ça, pareil, je trouvais que c'est encore un sujet qui est soulevé par le film que j'ai adoré, quoi. Et c'est vraiment bien foutu, ça permet en plus une putain de scène d'action là quand il essaye de remonter dans le vaisseau, tu sais que ça tourne, etc. Ouais. Là, c'est Ah totalement ouais, dingue. ouais, c'est fou, ouais. C'est fou, ouais. Puis pareil, il joue avec le son et le silence aussi à ce moment-là. Ouais. Et- Ouais, ça alterne. Mais c'est- c'est vrai que ce que tu... C'est ça, c'est ce film, en fait, au-delà du côté scientifique, il y a plein de sujets qui viennent amener, comme ce côté-là, ce côté psychologique, le côté Mhm. réchauffement climatique qu'on disait au début, Ah, mais il y a le côté plein de science, sujets qui sont traités, là. c'est ouais, Ah c'est oui, ça oui. qui est dingue. Tu peux philosopher, en fait, sur plein de trucs qu'il y a eu. Donc, non, c'est chapeau Christopher Nolan pour ce film, C'est ça. pour ce fameux film. Christopher. Et donc on va en arriver, on va arriver à la fin maintenant du truc. Donc ils arrivent à se barrer de l'île, enfin Ouais. de l'île. De l'île. Ils sont à l'île de Ré, les gars. C'est ça. Et donc ils arrivent à se barrer. Bon, le mec se fait tuer, Matt Damon là. Ouais, Et donc là, il y a le c'est choix- ça. les- Je sais pas si tu y as pensé, mais je te coupe, mais ce que Vas-y. j'y pense, c'est pourquoi d'ailleurs, pour éviter en fait ce problème en fait émotionnel qui est propre à l'humain, vu que leurs robots, la TARS, ils sont quand même assez poussés au niveau intelligence artificielle, pourquoi ils n'ont Mhm. pas pensé, enfin pourquoi du coup le professeur Brandt, je crois que c'est Brandt qui s'appelle, il me semble, professeur Brandt qui est sur Terre lui. Ouais. Pourquoi il n'a pas pensé à envoyer des robots en fait? Si pour lui c'était que le plan B en fait qui était envisageable. Bah, si. Bah non, parce que déjà, ils peuvent pas envoyer de message de l'intérieur du trou noir, hein, de toute façon. Et ils peuvent, même, tu sais, quand ils sont sur la planète en eau et tout, eux, ils peuvent plus envoyer de message. Ils reçoivent, mais ils peuvent pas envoyer déjà. Donc ils peuvent pas envoyer de données de l'extérieur. Et on sait pas ce qui se passe dans un trou noir. Ouais. Donc, Ouais, mais le trou noir c'était il- pas prévu à la base. Ou tu parlais de trou vert? Et donc toi, c'est quoi que t'aurais voulu, Non, parce que le alors trou noir à la base c'était pas avant le trou noir. Ah en oui, fait- pourquoi ils envoient pas que des robots Ouais, sur- voilà. sur les Pourquoi planètes il envoie pas plusieurs robots en fait? Mais après, Bah, je pense tout bon. simplement parce qu'ils sont pas assez perfectionnés. Ouais, non c'est ce plus. que je me suis dit c'est aussi. pas Je des pense qu'il y a, humains, il y a parce que- besoin d'un être humain derrière pour coordonner Oui, et un puis peu c'est tout pas ça. et c'est pas des êtres humains lambda qu'ils envoient, c'est des experts. puissants scientifiques, tu vois, c'est des vrais experts. Ouais, quoi, ouais, c'est pas- c'est pour ça, tu peux pas te fier à que des robots sur l'avenir de l'humanité, voilà. Ça me Ouais, paraît- il préférait envoyer des. Ouais. Mais du coup, il préférait passer pour un gros connard. Mais bon, oui, s'il pouvait pas le faire. Bah, pas forcément un connard, c'est. Bah, sur le coup, c'est ce que tu dis, mais en fait, ça n'est pas vraiment. Ouais, parce mais- qu'il sauve l'humanité. Enfin, il sauve l'espèce humaine. C'est ça. Il sauve C'est l'espèce soit humaine. ça, soit il y a rien en fait, quoi. Soit on crève tous en fait. Ouais, donc, c'est ça, bon. c'est ça. Et voilà. Bah, ça aussi, c'est intéressant d'ailleurs. Ce côté, encore un autre truc à débattre. Mm. L'idée, en fait, qu'il fasse ça, c'est un peu immoral, en fait. Parce qu'il ment, plus ou moins, c'est Ouais, politiquement il ment, incorrect. oui, il ment. Mais d'une certaine manière, c'est vraiment la seule solution. C'est Parce que pour sinon, une personne cause l'aurait plus fait. grande quoi en fait quoi. Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Un peu comme Dumbledore quoi, Mm. avec Harry Potter. Exactement. Exactement. Il lui ment toute sa vie pour. Mais non, mais d'ailleurs, il y a on une- va pas spoiler Harry Potter. Mais, Bah, c'est Dumbledore, en fait, hein, le professeur Brandt. Sauf C'est qu'il ça. avait... Mais attends, est-ce que c'est pas le même acteur quand même? Non, c'est pas le même acteur. Non. T'imagines? Il joue toujours le même Il genre de joue que des rôle. rôles comme ça. Ouais. Bah, par contre, l'acteur, c'est celui qui fait Alfred, je crois, dans les Batman Dark Knight et tout. Ah, ouais. Il me semble. Parce Ouais, que déjà, bah, Anna t'as raison. Hathaway, c'est elle qui joue Catwoman dans Dark Knight Rise. Ouais. Anna Hathaway. Voilà. Mais après, les autres acteurs, je crois pas qu'ils les aient déjà En réutilisés. fait, c'est donc Nolan, je sais il reprend plus. les mêmes. Bah, souvent, hein, les réalisateurs, ils ont leur acteur fétiche. Ouais, tu vois, ouais. un peu.
Enfin bon, donc on va arriver Au à trou la noir. Au trou noir. Voilà. Donc Ouais, là, c'est trou quand noir, Oui, il c'est ça. décide de se sacrifier pour aller dans le trou noir. Et c'est là, bon là, je pense que c'est le truc qui a dû faire le plus débat de tout le film. Parce que là, ça part totalement dans de l'hypothèse. Mm. Ouais, bah oui. L'hypothèse qui est même clairement. Enfin, il y a beaucoup plus de chances que ce soit impossible que ça ne le soit pas. Parce que normalement, bon, tu rentres dans un trou noir, la masse te déchiquette. Là, t'es mort, hein, ça t'étire. Tu Ouais, fais voilà. une sorte de spaghetti géant et puis c'est fini, au revoir, on rentre sur le truc. Après, le truc que j'ai noté, parce que donc il rentre donc, dans ce trou noir et puis là il se retrouve dans une autre dimension. Enfin, pas Ouais. dans une autre dimension, mais en fait il se retrouve dans une réalité. Nous on est dans une réalité à 3 dimensions. Donc Ouais. c'est une réalité, on a la hauteur, enfin verticale, horizontale et puis la profondeur. Ouais. Tu vois, c'est en 3 dimensions. Et en gros, il y aurait cette 4e dimension qui serait le temps. En gros, que le temps soit une autre dimension de plus, en fait, que nous, on n'y a pas accès, en gros, à cette Ouais, dimension. voilà. On Ouais. la voit pas, tu C'est vois. en fait, le temps Et là, devient on- une dimension spatiale dans son truc, C'est ça. dans son Tesseract. C'est ça. Le C'est fameux ça. Tesseract. Et donc, il se retrouve là-dedans. Et donc, moi, un truc, en Ouais. plus, que là, j'ai remarqué en revoyant le film, c'est qu'à la fin, quand il en ressort, je sais pas si, tu sais, après, on le voit flotter dans l'espace. Oui. Genre, il est inconscient, tu vois, juste avant de se faire rapatrier. Et en fait, il est à côté de Saturne. Ouais. Je sais pas si t'as fait gaffe. Et en gros, il est dans le trou. En fait, il est ressorti du trou de verre. En gros, il est à côté de Saturne, là où il y avait le trou de verre. Et pour moi, en fait, il rentre pas vraiment dans le trou noir. En fait, enfin, il y rentre En fait, il rentre dans ouais. l'espace. Il y rentre, mais en fait, il est pas aspiré. Ouais, il est broyé, pas allé etc. dans la singularité en fait. Il y a que Voilà, le en ro... gros, pour moi, il y a que le robot qui il y est, va. mais alors c'est dur à expliquer, mais en gros, c'est comme si ceux qui ont créé le trou de verre, donc a priori le film dit que ça serait nous, mais plus tard du coup, en gros, Ouais. qui ont placé donc ces trous de verre à ces endroits-là. Et pour moi, en fait, il est retourné en gros dans une sorte de trou de verre qui se situe dans le trou noir, quoi, en gros. Pour moi, ça serait ça, c'est qu'il est, c'est pour ça qu'il survit en gros, parce qu'il ressort du trou de verre en fait après. Il est pas totalement dans le trou noir, quoi. D'accord. Comme il ressort par le trou de verre, pour moi, ça serait ça. En gros, c'est dur à expliquer, mais en gros, voilà, la création du trou de verre, il y a moyen Bah, de faire des petits passages, tu vois. Oui, bah, surtout que moi j'avais vu un truc, mais justement après le film, quand je m'étais intéressé un peu à tout ça, qu'il y avait des théories justement comme quoi en fait le trou de verre c'était simplement un trou noir et un trou blanc. En fait, t'avais qu'une seule entrée, qu'une seule sortie, et c'était bon après c'est ça, on rentre dans la théorie, dans la spéculation, Oui, maximum. c'est ça, hein, mais du coup ça peut lier parce qu'il dépasse ce qu'on appelle en fait l'horizon des événements, donc ça veut dire qu'il est plus censé revenir en arrière, mais est-ce qu'il va au bout de ce trou noir? Bah ouais, on le sait Oui, pas c'est trop ça, en mais fait. En gros, Le robot il aussi. rentre pas Le robot il y c'est va. pas comme si, Mais ouais, mais c'est lui, pas non. comme s'il rentrait simplement dans un trou noir. C'est en gros, il rentre dans un trou noir, mais qui a été un peu arrangé par nous plus tard, et le trou de verre, toi. Oui, Il rentre dans le trou noir, mais une sorte de trou noir arrangé Ouais. avec cette dimension du temps, tu vois, en gros. En gros, ça serait ça. Après, c'est vrai que c'est très... Il n'y a même pas besoin, en fait, finalement, de chercher une explication scientifique très détaillée. Parce que pour moi, c'est plus poétique, c'est plus une interprétation poétique, en fait. Il n'y a pas besoin de chercher une véracité à ce moment-là, tu vois. Là, c'est vraiment le morceau du film où c'est de la pure interprétation. ouais. Et voilà, et il n'y a pas besoin de chercher une raison scientifique approuvée, je sais pas quoi. C'est pas le but en fait de cette fin, pour moi. Parce qu'après, il y a plein de gens qui sont partis en théorie, en fait, il est mort dans le trou noir, et puis ce qu'on voit à la fin, il rêve en fait. Ah bon? Et ça n'a aucun Ah oui, sens. il y a eu en a ce qui genre disent ça. de théorie là. Oui, voilà. Grosse En fin gros, il est alternative. mort, et puis du coup, il imagine plein de trucs, et puis genre, il y avait vraiment un fantôme dans la chambre de l'autre, mais il s'imagine, il raccorde le truc, tu vois. Enfin, Ah ouais. non, mais à mon avis, c'est pas Non, ça. mais non, Pour pas du moi, tout. c'est que Moi, pour Nolan moi, a voulu c'est- proposer une interprétation poétique, tu vois, en gros, Oui. du truc. Et il s'est inspiré de plusieurs théories du tout. Ce qu'on appelle théorie du Oui, tout. c'est ça, ouais. Parce que, bon, pour débriefer un peu là-dessus, en fait, en gros, c'est que dans le film, enfin, dans la réalité là actuelle, ce qui se passe, c'est qu'ils essayent de chercher, les scientifiques cherchent en fait une théorie du tout, c'est-à-dire une théorie en fait qui va associer la théorie de la relativité générale d'Einstein et la théorie de la physique des particules. Donc la physique quantique. Oui, quoi. oui. Voilà, Oui, donc bah, la théorie.
le tout grand et le tout petit, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, parce que dans la physique quantique, dans l'univers, en fait, tu as quatre forces fondamentales. Tu as la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et l'électrodynamisme. Et la gravité, qui fait partie en fait de la relativité d'Einstein, bah ils ont toujours pas trouvé en fait de lien pour relier les quatre. Si on relie les quatre, en fait, ça fera une théorie du tout. Bon, pour ceux qui C'est ça, veulent c'est qu'en aller fait, il y a plusieurs théories, Ouais, et pour le moment, ils n'arrivent pas à les relier, en gros. c'est Donc, ça, qui ouais. est un peu Et particulier. Et dans cette poésie-là finale, en fait, c'est le cas. En fait, en envoyant en fait le robot et lui-même, le Cooper, dans le trou noir, dans la singularité du trou noir, et ça, apparemment, c'est plus ou moins viable. On aurait des données en fait sur la physique quantique qui pourraient en fait lier potentiellement, donner des réponses en fait au niveau équation pour lier la relativité générale et voilà, la c'est physique ça. quantique. Et c'est ce qui se passe en fait un peu à la fin du film. C'est en faisant ça, quand il rentre dans le trou, il demande à il son donne robot. les infos, il les Ouais, donne voilà. à Murphy, quoi, en fait, quoi. Ouais. Et après, du coup, je sais pas, mais parce que du coup, elle arrive, du coup, grâce à cette équation, à faire décoller le vaisseau gigantesque de la planète Terre. Hein. Mais je sais plus comment elle le fait, du coup, parce que je sais plus ce qui manquait. C'était une énergie dont elle avait besoin. Parce qu'elle a fait l'équation, tu sais. Elle fait cette fameuse équation-là. Donc elle trouve la théorie du tout, ce qu'on cherche là, actuellement dans la réalité. Donc dans le film, elle le trouve, grâce à la singularité du trou noir. Mais comment elle démarre en fait le gros vaisseau spatial de la planète Terre? Ça, je sais plus. C'est qu'il trouve Pour l'énergie, je sais pas s'il répond. C'est Je grâce- sais que l'équation, elle sert aussi à ça, faire oui. tout tenir à l'intérieur, à la gravité à l'intérieur, une sorte de cylindre, etc. Ouais. Après, oui, je sais plus sais plus. exactement. Ça. C'est vrai Parce que qu'il je me me suis semble renseigné là-dessus avant le Bah, podcast. je crois qu'il. Après, tu y penses plus parce qu'il y a tellement de données dans le film. Oui, mais c'est je crois ça, qu'au il y a tout tellement de début, trucs, Au tout début, ils en parlent très rapidement. Il le dit, le professeur. Mais je sais plus du coup. c'est plus, Pourtant, ouais. je l'ai vu Bah, juste justement, avant le c'est- podcast. C'est ça, oui, bah oui, mais il y a Mais, tellement de trucs. Mais ouais, justement, c'est ça. c'est ce qui est bien dans ce film, c'est que bah voilà, on va pas tout dire dans ce podcast parce c'est pas notre métier, voilà. Mais Oui, justement, ça pousse ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés par tout ça, allez vous renseigner justement là-dessus à fond. Et il y a des réponses crédibles, pas avérées, mais crédibles. Et ça qui est cool dans ce film, quoi. oui, parce que du coup, là, la théorie du tout qui est expliquée dans le film, même si actuellement on l'a pas trouvée, encore une fois, je précise, dans la réalité, c'est quand même inspiré de théories qui pourraient potentiellement exister. Donc la théorie des cordes, d'où le vaisseau, la station Cooper qui fait un peu une corde, je trouve que c'est un clin d'œil, je pense à ce côté, à la théorie des cordes. Vu que la station Oui, bien Cooper sûr. est un cylindre, Oui, c'est c'est clair. un clin d'œil à ça. Et donc il s'inspire quand même de pas mal des choses. Et j'avais vu un truc comme quoi il s'inspirait de la... J'avais trouvé ça plutôt intéressant. De la théorie des branes. Du fait en fait que les branes, c'est comme si on imagine notre univers observable. Vous imaginez un livre en fait, un bouquin, un dictionnaire, n'importe quoi, et une page, en fait, ça correspond à notre univers observable. Et du coup, chaque page, en fait, c'est d'autres univers. Et que nous, on peut pas observer. Du coup, nous, on est dans notre page et on peut pas observer les autres univers. Et que la gravité, en fait, parce que elle traverse même du coup les trucs. oui, voilà, c'est ça. Parce C'est que ça, même ouais. un truc qui paraît très science-fiction, c'est parler de plusieurs dimensions. Oui, Mais voilà. il y a beaucoup de scientifiques qui y croient, mais qui théorisent là-dessus, en fait. Voilà. Sur la possibilité qu'il y ait plusieurs dimensions. Ouais. Ça nous paraît complètement science-fiction, et pour le coup, c'est Ouais, vrai, parce voilà. qu'on n'a aucune donnée là-dessus. Mais, Oui, et puis c'est fait de façon mais ça politique. fait partie comme des tu disais. choses envisageables, quoi, voilà. Et Ouais, donc, c'est bah, on va continuer à avancer, parce que là, moi, c'est un truc aussi que je voulais parler, donc toujours dans cette phase-là, Ouais. que je trouve méga intéressante. Ouais. C'est donc Cooper interagit donc avec la bibliothèque de sa fille. Mhm. Et ça, là, pareil, ça soulève un autre point que je trouve vachement intéressant. C'est que dans le monde actuel dans lequel on est, dès qu'il se passe un truc un peu bizarre, et ben à chaque fois on le raccroche à des trucs paranormaux, des fantômes, trucs comme ça. Là, c'est pile poil le cas. Elle pense que c'est un fantôme. Il y a des livres qui tombent, elle pense que c'est un fantôme. Mhm. Et c'est pourquoi on rapproche directement. Genre, il y a un livre qui tombe, tu vas penser directement que c'est un fantôme, que c'est un esprit, que c'est un poltergeist ou je sais pas. Pourquoi on se raccroche à. C'est juste culturel, tu vois, d'imaginer oui. des trucs comme ça. Que là, on se rend compte qu'en fait, bah, c'est une toute autre explication. Et limite, j'ai envie de dire, j'en sais rien, mais c'est plus probable ce qui se passe dans le film Bah, que ouais. que ça soit des fantômes en fait. Ouais.
Bah oui. des fantômes, tu vois, des esprits qui survivent à leur Ouais, corps et bah tout, oui, ça, ouais, c'est c'est clair. encore moins probable en fait. Là, on trouve que la fin d'Interstellar, oh, c'est vachement tiré par les cheveux, blabla. Mais les fantômes, c'est quoi? C'est pas tiré par les cheveux, les fantômes? Quand tu vas voir Annabelle, t'es pas en train de te dire, oh, la poupée qui bouge, c'est vraiment tiré par les cheveux. Tu te le dis pas. Et ça rapproche à plein de trucs. Et là, je ferai écho à l'exoconférence de Alexandre Astier, Ouais. qui parle donc des ovnis, etc. Et il dit un argument qui est super intéressant, c'est que tu sais, il y a des masses de témoignages, des gens qui ont vu des ovnis, etc. Donc déjà, dans tous les ovnis, les témoignages, il y a plein de témoignages, déjà il y en a qui mentent, Ouais. donc déjà tu retires une partie et ils mentent, ils veulent faire les intéressants, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens peuvent mentir là-dessus. Après, il y a des témoignages qui sont très sincères, Ouais. mais qui sont des erreurs d'interprétation. Les gens qui voient un truc, ils savent pas l'expliquer alors qu'il y a une explication totalement logique, un phénomène météorologique, une sonde météo, je ne sais quoi, tu vois, Oui. qui pourrait expliquer d'ailleurs- leur truc. Mais Bah tu voilà. vois, juste par rapport à ça, déjà rien que dire ovni en fait, ça influence, je trouve, notre perception. Mm. On ne devrait pas dire ovni, on devrait dire pan là. Et c'est quand Oui. tu vois un truc bizarre, c'est pas un objet volant non identifié, c'est un phénomène aérospatial. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est même Et peut-être ça pas un change. objet, donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça change déjà Mais ton interprétation. Même ovni, objet volant non identifié. Oui, ça. À aucun moment ça dit que c'est un extraterrestre. en Ouais, fait. en plus. Mais tout à c'est- fait, ouais, c'est vrai. Ouais. Et justement, c'est ça que je veux en venir. Alexandre Astier, il en parle dans son exoconférence. C'est qu'en fait, pourquoi, dès qu'on voit, on va dire, un ovni, Mhm. pourquoi on pense direct que c'est des extraterrestres? Et imagine tous les témoignages qui sont sérieux, qui vraiment, genre, c'est le mec de l'armée de terre, je sais pas quoi, qui a Ouais. vu un truc, vraiment, voilà. En fait, il y a beaucoup plus de chances que ça soit un milliardaire qui se fait chier, qui crée des technologies comme ça, Ouais. et qui a une technologie en avance. En fait, il y a, mais je sais pas combien de milliers de pourcentages de chances de plus que ça soit ça, plutôt Oui. que ça soit un extraterrestre, en Ouais, fait. non, mais c'est clair. C'est clair. Pourquoi dès qu'on voit... Parce que ça se trouve, il y a vraiment des ovnis, il y en a vraiment. Mais pourquoi ça serait des extraterrestres? Pourquoi Alors en plus, il y en a plein qui sont fans des théories des complots, on nous cache des trucs, blablabla. Et pourquoi, quand c'est des ovnis, pourquoi on pense aux extraterrestres et pas des militaires qui sont en train de tester des technologies qu'on n'a pas accès encore? Ouais, qui nous Enfin, cache. voilà, c'est un truc tout con. Si tu fais juste des questions de probabilité, il y a plus de chances que ça soit ça plutôt que ça soit des extraterrestres. Oui, et c'est du coup, c'est ça que j'ai bien aimé dans cette fin, c'est que, tu vois, elle partait direct sur le fait que ce soit un fantôme, alors qu'en fait, c'est une courbure de l'espace-temps. Mm. Et du coup, c'est plus crédible finalement que ce soit une courbure de l'espace-temps, même si ça paraît totalement illusoire, mais c'est plus crédible plutôt qu'un fantôme. Et ça, j'avais bien aimé qu'il soulève ce problème aussi, Ouais. du fait qu'on soit toujours attiré par notre culture. Parce que les fantômes, c'est parce que c'est culturel finalement qu'on en parle. Les ovnis, les extraterrestres, c'est culturel. C'est pas, ça repose pas sur des bases scientifiques à la base. Oui, quoi, puis il y a déjà eu des études sur ça. C'est vrai que j'entends souvent dire qu'il n'y a pas eu d'études sur ces cas-là et tout, sur les cas. Parce que ce qui se passe là avec la petite, on peut considérer que c'est paranormal, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est. Mais paranormal, comme ça ne veut pas dire fantôme. Voilà, carrément. Et il y a déjà eu des études en fait sur les esprits et tout. Il y a déjà eu alors peut-être pas beaucoup, parce qu'il y a d'autres trucs qui ont prouvé que c'était autre chose, mais il y en a déjà eu. Donc c'est vrai que c'est c'est instinctif. On pense à un truc qui. On pense à un truc qui nous fait fantasmer, clairement. Ouais, bah oui. Tu vois un ovni dans le ciel, ça te fait kiffer de te dire que c'est Oui, des puis après, en extraterrestres. fait, je pense que. C'est plus ouais, marrant, voilà. quoi. Oui, c'est sûr. C'est- C'est sûr. Ouais. Après, bon, voilà, toutes les croyances, de toute façon, partent. À la base, faut se questionner, je pense, Bah, sur le c'est fait bon. de... Ça Est-ce que j'ai pas rassure. envie d'y croire? Ça Est-ce que j'ai rassure. pas envie d'y croire? Ça serait peut-être cool. C'est comme tous les trucs, les dragons, les licornes, les elfes, tout comme ça. Ça serait tellement cool qu'on ait un peu de magie dans ce monde très terre à terre, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de mythes et de légendes qui sont c'est cette cause-là, quoi. Donc, Ouais. voilà, c'est un sujet encore en plus dans le film, je trouve, qu'il traite. Ouais, mais c'est vrai que Et ça, je trouve ça génial. c'est pas mal. Et du coup, tous ceux, et ça en plus, ça fait une sorte de contre-pied, je pense, à tous ceux qui critiquent la fin en disant que c'est tiré par les cheveux et tout. C'est ça que je trouve bien. Oui, alors C'est qu'il y a plein de gens qui vont aller critiquer à la fin c'est tiré par les cheveux, alors que finalement, que non. Alors que non. En plus, niveau probabilité, ça a plus de chances d'être ça a plus de chance. crédible que des fantômes, quoi. Donc ça, Oui. c'est le mec, il se répond lui-même directement, quoi. Après, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont pas faire cette démarche d'aller se renseigner, etc. Et donc pour eux, ça sera juste tiré par les cheveux, et puis après ils iront. Ah oui, alors Ils que. iront voir un autre film et puis ils vont regarder des documentaires sur les fantômes et sur sur la fin du monde des Mayas et puis ils seront Oui, à fond dedans, voilà. quoi, voilà. C'est ça. Mais alors que ouais, c'est Pardon. ça. C'est vrai, ça s'aspire
à la fin, quand il traverse du coup un peu le temps, ça s'inspire encore une fois, je le répète, de la théorie des branes, plus ou moins, où les ondes gravitationnelles, en fait, il y a avant dans n'importe quelle... Enfin, il n'y a pas de temps. C'est vraiment... C'est ce que tu Oui, c'est précisais ça. tout à l'heure. Ça devient une dimension spatiale, le temps. Et du coup, c'est pour ça qu'il peut faire des trucs. Et c'est pour ça que ça pourrait être plus valable que les fantômes, ouais. C'est clairement, oui. Il y a plus, c'est plus probable. Voilà, c'est plus probable. Même Après, si c'est fantastique. Ça reste, Ouais, c'est ça, oui, totalement... voilà, ça reste totalement improbable. Alors finalement, après, pourquoi mais lui... moins improbable que des fantômes. Après que lui soit petit et que ce soit lui qui le fasse, pareil, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être une Oui. autre dimension, pas forcément lui, quoi. Mais oui, ça peut être plein de trucs, quoi. Donc, moi, c'est vrai que c'est pour ça que, voilà, c'est... Encore une fois, ce film est formidable, voilà. C'est ça. Faut le dire. Non, et puis moi, ce que j'adore, c'est de toute façon, que ce soit Interstellar ou d'autres films ou d'autres œuvres Ouais. fictives, j'aime bien quand ça crée le débat, moi, qu'on se questionne dessus, et puis que, en gros, on fasse vivre le film en dehors des 2 heures que tu passes au cinéma, qu'après t'en discutes et que tu réfléchisses. Puis alors là, ce film, c'est la porte ouverte à plein de trucs. Et c'est ça que j'adore, moi, dans cette fin, quoi. Enfin, c'est pas la toute fin, parce qu'on va passer du coup à la toute fin, où là, il survit, et il se retrouve dans la station Cooper, donc la station où les humains sont en train de faire leur petit voyage. Et a priori, à ce que je pense, parce que tu sais, ils lui disent qu'elle arrive dans quelques semaines. Je sais pas si tu vois à la fin. Oui, ouais, je me rappelle, ouais. Donc j'ai l'impression en fait qu'ils sont pas partis, de toute façon je pense pas, mais ils sont partis à plusieurs navettes en gros, je pense. Oui, parce qu'apparemment, elle est dans une autre navette et que c'est compliqué pour faire le transfert, je Le crois. transfert, quoi. Ouais, C'est ça, et du Bah, coup, ouais, surtout, c'est elle est ça. en sommeil parce qu'elle est presque en train de mourir, quoi. Donc voilà. Puis c'est la dernière scène qui est super touchante aussi, quand Oh là là. tu la vois en grand-mère. Et tu te rends compte, je sais pas si t'as fait gaffe, au tout début du film, la première personne qu'on voit, tu sais, qui parle dans mon père, oui. mon père Oui. était agriculteur, etc. La première personne qu'on voit, c'est Murphy en fait. Ah, d'accord, La ouais. toute première, le premier visage qu'on voit à Ouais, l'ouverture du film, je l'avais c'est pas fait Murphy gaffe. vieille. C'est là le fait que tu le C'est dises. ça. C'est Ah ouais. Murphy qui est vieille, et donc du coup, dès que tu revois le film une deuxième fois ou Mais c'est une 20e fois, ce moment, il est. ça te fout il des est frissons horrible. direct en fait. Tu fais merde, putain. C'est une grand-mère. Moi, et voilà. Ah ouais, je trouve que c'est horrible. Ce moment, je trouve qu'il est... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement triste, tellement... Je sais pas, c'est C'est horrible. ça. C'est horrible. En fait, sa fille, elle va mourir, quoi. Là, il l'a vu... Ouais, en fin de vie. ouais, il y a une journée où il a pu... On va dire qu'ils ont pu... même si elle le savait plus ou moins que c'était lui, d'ailleurs, elle est très très forte, mais ça a pu apaiser les tensions. Mais c'est fini, quoi. Après, elle va mourir. C'est super triste. C'est trop triste. De voir ton enfant comme ça, qui est plus vieux que toi, qui est prêt à mourir, c'est hallucinant. Ouais. C'est ça que j'adore. Ouais, ça vraiment, ça reflète la relativité générale de Ouais. manière très émotionnelle, et j'ai adoré moi le traitement qu'on fait de ce cas scientifique, quoi, de la relativité du temps. Ouais. C'est tellement fort émotionnellement, quoi. C'est dingue, quoi. C'est génial. Bon voilà, je pense qu'on a fait un superbe débriefing de tout ce ouais. film. Ouais. Là, Ouais, je pense que moi j'ai à peu près traité tous les sujets, je pense que je voulais traiter, donc c'est vraiment cool. Et c'est vraiment un podcast en plus qui me tenait vraiment, parce que ce film, voilà, c'est mon film, quoi, tu vois. Et donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter, si t'as envie de dire un petit dernier mot avant de conclure. Non, pas spécialement. On a bien. fait le tour, Ouais, on a bien, fait le hein. tour. On a bien montré qu'on était passionné par le film. Ah bah là, je Et pense qui est... que- Ah si, ouais, c'est ça que je voulais préciser. C'est ce petit point, en fait, par rapport à ce que tu disais sur les ovnis. Ouais. Ce qui est intéressant, en fait, dans ce film, c'est que ça t'oblige un peu à t'intéresser à l'univers observable, aux étoiles, etc. Mais en fait, du fait de s'intéresser à la science, et sur le dernier point qui est un peu paranormal, du fait qu'en fait, c'est pas un fantôme qui bougeait les livres, c'est lui et tout. Mhm. Il y a un côté qui est intéressant, c'est que ça t'oblige aussi à t'intéresser un peu à l'esprit critique, en fait. La méthode scientifique, elle est super Oui, mais intéressante tout, pour de ça. toute façon, ce film, si t'as envie de le comprendre, ce film, Ouais, t'es faut aller- obligé d'aller Obligé. plus loin que le film. Ouais, T'es c'est obligé. ça. Sinon, tu le comprendras pas, le film, et tu diras que c'est tiré par les cheveux. Mais Et soit tu restes ça, à cette base-là, que c'est tiré par les cheveux, soit tu vas te renseigner, et là, tu Mais constates c'est ça la qui est bien dans profondeur du truc, la quoi. science, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est de s'intéresser à la démarche scientifique dans la vie de tous les jours, quoi.
Je trouve ça super. Ah oui, carrément. En fait, mais ça, je c'est- pense qu'on fera un podcast totalement Ouais, là-dessus, ouais. je pense. Il y a plein de Parce trucs. que là, on va ouais. pas. Là, ça va être trop long de Oui, de oui, dire c'est ce clair. qu'on pense C'est là-dessus. clair. Mais je c'est pense clair. qu'on fera un podcast sur la zététique, sur l'esprit Ouais, critique, voilà. sur Voilà. les démarches à avoir, etc. Et même Là, sur c'est vrai. l'influence de notre cerveau aussi. Ça pourrait Bah être voilà. intéressant d'avoir C'est ça. l'art de penser contre son cerveau. Et je trouve ça génial. Voilà. Mais Voilà. ça, on en reparlera dans un autre podcast. Je pense que là, Oui, ça parce va que être, sinon, ça va durer 3 heures. Voilà, c'est ça. Puis, on n'a pas le temps de, je pense, Mais voilà, ça fait des petits Faudrait pas teasers pour qu'on- d'autres podcasts. Voilà, c'est ça. Je sais pas quand on le fera, mais je pense qu'on va se préparer ça et ça peut être pas mal. C'est clair. Bon, bah là-dessus, Bah, c'était on beau. va se laisser. On est à une petite heure 30, on est bien. On Ouais, est dans ouais. la moyenne. Voilà. Petite moyenne, mais on est bien. Ça fait plaisir. Eh ben, je te dis à la prochaine. Ouais. Bah, on vous dit à la prochaine. Hein. Et puis, Voilà. des avis positifs. Enfin, dites-nous Voilà, ce que vous en oui. pensez. Quoi. La totale. Alors, que des Mettez avis pouces positifs. Hein. bleus. Que... Ouais, on n'accepte pas. Les négatifs, on les supprime et puis on vous banne. non, vous mettez ce que vous voulez, mais bon, voilà, si vous avez envie de soutenir, c'est suivant Voilà. la plateforme, bah, vous mettez les pouces bleus, les étoiles à fond, C'est un ça. petit commentaire sympa pour nous dire ce que vous pensez du podcast, et puis voilà, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Belle Allez. conclusion. Allez. Allez, salut tout Ciao. le monde. Ciao.